Bonsoir à tous et à toutes. Vous avez appuyé? Ça y est, appuyé. Merci à tous. Je voudrais remercier le Rav Elbaz de m'avoir invité pour cette conférence et de vous aussi, de tout le comité, bien entendu, et de souhaiter que la Kehila se développe, Be'ezrat Hashem, voilà, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles autour de la Kehila. Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est essayer d'expliquer un petit peu, de décrypter un petit peu ce qui se passe dans nos vies personnelles. Et essayer de comprendre que ce que nous traversons dans l'existence, il ne faut pas forcément voir ce qu'on vit, mais ce qu'on devient par ce qu'on vit. C'est très important que vous compreniez que la vie vient répondre à quelque chose. C'est-à-dire que ce que vous vivez, ce que nous vivons, en fait, c'est Hachem qui l'organise autour de nous, et il ne faut pas focaliser forcément sur ce que vous vivez, parce que des fois, c'est pas simple et c'est complexe, mais ce que nous traversons, qu'est-ce que ça peut apporter chez nous et qu'est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, on va essayer de voir à travers la Torah pour que vous compreniez un petit peu ces mécanismes. On va démarrer depuis le départ. Il y a eu un souci entre Adam et Chava. Parce que Chava, nous dit la Torah, que lorsqu'elle a vu le Etz Hadat, ce fameux arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Torah nous dit qu'elle a vu qu'il était Tov. Tov, ça veut dire qu'il était bien, qu'il était Nechmad, qu'il était agréable, et qu'il était Ta'ava, qu'il était plaisant et agréable. En fait, c'est son émotionnel, c'est l'émotionnel que Chava ressentait. En tant que femme, elle était émotionnellement touchée par ce qu'elle a vu, parce qu'elle pensait effectivement, la skill, qu'elle deviendrait intelligente, et qu'elle aurait une intelligence qui serait divine, ouais, comme Hachem, et qu'elle serait capable de créer des mondes. Et voilà, c'était l'intérêt de pouvoir consommer cette Hadat. Donc elle a consommé cette Hadat, elle a consommé, bien sûr influencée par toutes les influences qui étaient autour d'elle, et la Torah nous dit bizarrement qu'elle a proposé aussi à manger à son mari. Et Rachid explique pourquoi. Ouais, c'est connu que Rachid expliquait pourquoi. En fait, le Rachid ramène un commentaire qui est dans le Midrash. Il dit parce qu'elle s'est dit la chose suivante. Elle s'est dit, moi je vais manger du Etz Hadat, bon j'ai fauté, et elle savait pertinemment qu'elle allait disparaître à travers cette faute qu'elle avait faite, parce que Hachem avait décrété que celui qui mangerait de cet arbre, il disparaîtrait. Elle dit, je vais disparaître, mais évidemment le monde ne pourra pas exister sans une femme. Et donc elle s'est dit que Hachem allait recréer une femme à travers Adam Arishon, et que lui allait vivre, et qu'elle allait mourir, et qu'il leur épouserait une autre femme qu'elle, et ça lui était insupportable. Et donc qu'est-ce qu'a fait Chava? Elle s'est arrangée pour qu'il puisse manger le Etz Hadat avec elle. Ok. Qu'est-ce que dit Hachem? Hachem il décrète, il dit à la femme, Arba Arbetz Boner. Donc tu vas multiplier ta souffrance. Et Rachid expliquait, il s'agit de Tsar Gidou Banim, d'éduquer ses enfants dans la difficulté. Ça fait partie de ce que la femme elle devait subir, d'éduquer ses enfants dans la difficulté. Et Roner, sa grossesse, elle sera aussi compliquée. Et Aïtsef Tel Divanim, elle accouchera dans la douleur. Voilà ce qui est dit dans la Torah. Alors quand on voit le texte, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter de souffrir? Je veux dire, ok, elle a fauté, ok, on a l'impression que Hachem en fait l'a punie, voilà, c'est comme ça qu'on va traduire. Elle a fait une bêtise, alors Hachem va la punir. Bon, mais est-ce que ça s'arrête à ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Hachem, il est là que pour taper sur les doigts des gens, hein? Ici, elle a fait une bêtise, alors elle va accoucher dans la douleur. Et puis quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elle ait dû souffrir, elle doit souffrir du fait qu'elle ait proposé à son mari de manger ce fruit du bien et du mal? Qu'est-ce que ça va changer chez elle? Voilà. On lui a dit, on a dit une chose pareille. Qu'est-ce que ça va changer chez elle? Qu'est-ce qui va se modifier chez elle? Qu'est-ce qui va faire, à part le fait qu'elle ait souffert, qu'est-ce qui va changer? Alors peut-être l'idée c'est d'expliquer la chose suivante. En fait, on va essayer de décompter son raisonnement et vous allez voir à quoi ça vient répondre. Elle s'est dit, voilà, moi, je vais mourir. Parce que j'ai mangé du Etz Hadat, je vais mourir. Mais en fait, elle ne peut pas imaginer que son mari il puisse avoir une autre femme qu'elle, ce qui est impossible. Pour ne pas qu'elle souffre, à l'idée que son mari épouserait une autre femme qu'elle, il faut qu'il meure. Vous comprenez? Alors Hachem il dit, écoute, si tu as pensé que les gens devaient disparaître pour ne pas que tu souffres, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir voulu l'éliminer pour ne pas souffrir. Vous avez compris? Elle devient la femme capable de penser que si ça ne lui coûte rien de faire vivre, alors elle aura pas réparé son problème. Le problème, c'est d'accepter de faire disparaître pour ne pas souffrir. Vous avez compris? Et donc là, il y a une vraie problématique de conscience qui se crée. Hachem lui dit, tu vas avoir la difficulté d'éduquer tes enfants. Pourquoi? Peut-être que ça veut dire
qu'au final, si tu as une tare en toi, tu l'engendres. Et la difficulté que tu vas retrouver chez tes enfants, c'est celle que tu as engendrée. Donc en corrigeant tes enfants, est-ce que tu ne te corriges pas avec? Vous comprenez? Autant que... et c'est pareil, la grossesse c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut comprendre que derrière ce qu'on vit, en fait, il faut comprendre que derrière ce qu'on vit, il faut être capable de décrypter et de comprendre que ce que vous vivez vient répondre à quelque chose, alors que nous, on pensait que c'était un problème. J'ai dit, mais j'ai un problème, je vais coucher dans la douleur, je vais éduquer mes enfants, ça va être un problème, ça va être une difficulté, je vais devoir accoucher, devoir souffrir, mais je ne veux pas de souffrir, donc on va essayer de s'arranger pour ne pas souffrir. Vous comprenez? On va essayer de s'arranger. En fait, on n'a pas compris que ce qu'Hachem propose vient résoudre quelque chose. Ce que vous vivez n'est pas une question, mais vient répondre à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ce qu'Hachem propose, en fait, il vient aider la personne. Et au contraire, à l'inverse de ce qu'on imagine, on croit que Dieu, c'est un juge et qui vient et qui tape sur tout ce qui bouge. Si ça ne va pas, il tape, et si ça va bien, il récompense. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Comme c'est que ce qu'Hachem proposé, c'était d'essayer de solutionner ce qui n'a pas été clair au départ, ou qui a été un préjudice pour la personne parce qu'elle a provoqué la mort de son mari, alors elle va devoir vivre une chose pareille. Qu'est-ce que dit Hachem à l'homme? À l'homme, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Adam, dorénavant tu travailleras la sueur de ton front. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que d'abord, comment il a pu fauter? Je sais pas, si un Kadosh Baruch Hu vous téléphone demain et vous dit écoutez, c'est simple, vous pouvez manger de tous les arbres de la terre entière, par contre cet arbre-là, celui-là vous ne touchez pas. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne touche pas. Il vous téléphone, il vous dit comme ça, voilà, c'est ce qu'il a fait à Adam Arishon. Il lui téléphone, il dit tu peux manger tout ce que tu veux, celui-là tu ne manges pas. Bon, est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Allez, bonne journée, il raccroche. Adam, il reçoit un coup de téléphone d'Hachem, il a eu l'information en direct, et il est capable de transgresser ce qu'il a entendu. Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible qu'il ait l'information claire et qu'il soit capable de transgresser ce qu'il a entendu clairement d'Hachem? Comment ça s'entend? Manifestement, ça veut dire que la relation qu'il a avec Hachem, la conscience de la connaissance il a, mais est-ce qu'il a la conscience à qui s'adresse fondamentalement? Ce que j'appellerais la Emouna, ça veut dire la conscience profonde que je m'adresse à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas clair. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui dit, écoute, tu vas travailler à la sueur de ton front. En quoi le fait de travailler durement, ça solutionne ce problème de conscience? Pourquoi la dureté de la vie va apporter quelque chose qui est de l'ordre de la solution, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'on devrait avoir et qui n'a pas eu au départ? Parce que quand on met en balance, je vous explique, intellectuellement, le Satan, il lui dit, il dit écoute, mais tu seras comme Hachem, tu vas manger, tu vas avoir une puissance dimensionnée énorme, etc. Mais Hachem lui dit ne mange pas, et le Yetzirah lui dit tu manges. Intellectuellement, et on écoute qui? On écoute Hachem ou on écoute le Yetzirah? On écoute Hachem. Or ici, s'il a écouté le Yetzirah, c'est qu'Hachem, il n'avait pas le poids qu'il devrait avoir pour contrebalancer ce que l'on lui propose de l'autre côté. Donc il faut remettre du poids là où il n'y en a pas. Alors comment je vais remettre du poids de la conscience qu'Hachem est présent dans ma vie au détriment de ce qu'on me proposerait qui est la tentation que les Israéliens proposent? Comment je vais arriver à contrebalancer ça? Et Hachem dit c'est clair, il faut que tu travailles. Mais en quoi le fait de travailler la terre, c'est une solution en quoi? Mais non, travailler la terre, ça veut dire que dorénavant tu vas manger à la sueur. Pour manger, il faut que tu sues. C'est quoi suer? En fait, suer, c'est quoi suer? C'est d'expliquer que tu vas te rendre compte qu'il y a des paramètres dans ta vie qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, il va fabriquer une charrue, d'accord? Il va l'atteler à son cheval ou à son bœuf, et il va commencer à labourer, parce qu'il faut bien labourer, il faut labourer pour pouvoir semer. Il va labourer. Et sa charrue va se casser dans la terre. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va se rendre compte que, en fait, sa charrue, elle a accroché un rocher qui était sous la terre. Il dit, mais moi je ne vois pas sous la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais si je dois manger demain, mais je ne vois pas sur la terre, comment je vais faire? Alors je lui dis, écoute, Hachem, je t'en supplie, je t'en supplie, fasse que il n'y ait pas des rochers sur la terre. Bon, il se fera refabriquer une charrue, il rattelle sa charrue à son bœuf, et il continue. Et là, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de cailloux, il n'y a pas eu de rocher, il n'y a rien. Il dit, merci Hachem, il n'y a pas eu de rocher, merci. Il commence à semer ses graines, il fait 50 mètres, et il voit les moineaux qui mangent ses graines là-bas, à l'au bout du sillon. Il dit, mais attends, je dois manger, je t'en supplie Hachem que les pigeons ils mangent pas, que les moineaux ils mangent pas mes graines, qu'ils aient mangé ailleurs. Et puis il voit effectivement, il a prié, ça a marché, ils ont mangé ailleurs. Bon, et puis il attend, il est comme ça, il attend. Et rien ne pousse et il ne pleut pas. Il dit, mais Hachem, il ne pleut pas, il faut qu'il pleuve.
il prie, Hachem, qu'il pleuve. Et il pleut. Etc. Vous avez compris, etc. L'hiver soit pas trop rude, l'été soit pas trop chaud, qu'il n'y ait pas des herbes sauvages qui vont entamer, que les animaux ne vont pas manger, mais, etc., etc. Vous avez compris. Au bout des 6 mois, on est à Shavuot, il va récolter son blé, il va l'engranger, il va laisser sécher, il va faire de la farine, et il va récolter cette farine, il va faire de la pâte, et de cette pâte, il va faire sa baguette. Bon, après tout ce travail, tous ces pleurs, et toutes ces prières, et tout ça, quand il va voir la baguette, bon, est-ce qu'il va faire un motzi lechem min haaretz, comme nous on aurait jeté la baguette à 90 centimes chez la boulangerie? C'est la même. Si par exemple quelqu'un sort de la boulangerie et puis il y a un pauvre, il vient et il dit écoutez monsieur, madame, écoutez, je n'ai pas mangé aujourd'hui, vous pouvez passer la baguette? Vous avez acheté une baguette? Bon, ça ne doit rien coûter. Oui, bien sûr, évidemment. Celle que j'ai achetée à la boulangerie, 90 centimes, ça coûte rien. Mais celle que j'ai fabriquée après 6 mois de travail, est-ce que c'est la même? Il y a quoi dans la baguette? Vous avez compris? Dans la baguette, il y a toutes les réponses aux prières que j'ai adressées à Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire qu'à chaque fois que c'était compliqué, c'était difficile, des paramètres que je ne contrôlais pas qui ont été solutionnés, et bien Hachem tout d'un coup il a pris de la valeur chez moi. Et dans la difficulté que j'avais d'appréhender ce qui allait arriver, et j'ai prié Hachem et ça a été solutionné, j'ai réussi à faire réaliser qu'Hachem existe. Maintenant, quand j'ai pu manger grâce à lui, est-ce que je vais transgresser sa volonté? Vous avez compris? J'ai le poids de mes choix. J'ai pu cristalliser en moi quelque chose qui au départ était virtuel, mais qui devient réel parce qu'il a fait en sorte à Kadosh Baruch Hu, dans l'existence de ce que j'ai vécu, que finalement il m'a montré qu'il existait pour moi. Et cette conscience, je ne l'avais pas au départ. C'est pour ça que le travail que Hachem lui propose, qui passe par la difficulté de la réalisation, et cette difficulté, elle passe parce qu'on n'est pas ou adapté ou acclimaté aux situations qu'on vit, font qu'on est obligé de faire appel à lui. En faisant appel à lui, on va voir que finalement il existe pour nous, et ça vous permet de créer la conscience qu'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire que quand il a fauté, Hachem n'était pas assez présent. Parce que s'il était assez présent, et Sarah il dit mais vas-y fonce, il dit mais attends, il n'y a pas photo, entre toi et Hachem il n'y a pas photo. Manifestement, si la personne a fauté ou si Adam a fauté, c'est que cette conscience n'était pas là. Il n'y a rien qui va contrebalancer un désir. Et c'est ça qu'Hachem il a créé par le travail, vous comprenez? Donc ce que Adam Arishon a dû vivre, qui était l'expérience d'avoir dû travailler à la sueur de son front, n'est pas la punition au fait d'avoir transgressé sa parole, mais au contraire la solution. Vous voyez qu'Hachem il a proposé la solution. Quand il a dit tu vas travailler sur ton front, on traduit ça comme et il a été maudit, quoi, il a été maltraité. Non, c'est pas ça qui est marqué. C'est pas comme ça qu'il faut le lire. De la même manière que Rabat elle doit dorénavant coucher dans la douleur, ça vient forcément répondre à quelque chose. Combien ça te coûte de faire vivre? Vous comprenez? Ça vient solutionner tout ça. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Et à chaque fois que vous allez vivre quelque chose, il faut le comprendre dans cet esprit-là. Quand on dit Gam Zou Letova, Gam Zou Letova, cela aussi c'est pour le bien. C'est quoi cela aussi c'est pour le bien? J'ai l'impression que c'est pour le mal. Il dit ça aussi. Parce que tu vois. Vous avez compris? Quand je sais que je vais devoir travailler durement, mais je me dis, mais ça aussi c'est pour le bien. Ça veut dire quoi ça aussi c'est pour le bien? C'est pas plaisant. Arrête de regarder ce que tu vis. Essaie de comprendre à quoi ça vient répondre chez toi. Vous avez compris? Il faut s'habituer à penser que tout est pensé pour le bien. Tout a été réfléchi pour que la personne change. Après, il faut comprendre quels sont les mécanismes qui vont faire que je le transforme chez moi comme quelque chose de positif et pas qu'en vérité dans l'idée que ce que je vis, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre du dramatique. Non. Il faut comprendre que ça m'apporte quelque chose. Ça transforme ma personne. Ça me permet de modifier la personne. Je ne sais pas, dans les parachutes, toutes les parachutes de Bereshit, elles sont construites que dans cet esprit-là. Comme vous voyez, je ne sais pas moi, comment elle s'appelle, que Sarah Imenu, elle n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans. C'est un drame, vous comprenez? Qu'elle a été obligée de donner une autre femme pour essayer d'espérer d'avoir des enfants. Elle a eu des enfants dans la difficulté. Bon, mais personne n'espère cette vie-là, c'est une vie dramatique, la pauvre, 75 ans sans avoir d'enfant. Une femme, on sait combien elle est désireuse d'avoir un enfant, et pour Hachem, il a été obligé de la priver d'avoir des enfants. Et toutes les imaot, toutes les matriarches, elles ont eu le même souci, quoi. D'avoir des enfants, c'était compliqué. Pourquoi c'est d'un côté tellement vital, et de l'autre côté, c'est compliqué d'en avoir? Parce que quand on n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans,
et qu'elle a dû prier, elle a dû prier, et que finalement ça s'est réalisé. Mais vous imaginez que la réalisation de ce qu'elle a vécu vient répondre à tout ce qu'elle a manqué d'avoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'elle a atteint un niveau de Emunat Hashem que personne au monde ne peut atteindre. Il n'y a aucune femme au monde qui peut prétendre qu'elle a eu des enfants comme tout le monde et qu'elle elle va avoir la Emunat de Sarah Imenu. C'est impossible. Ça veut dire que d'un côté, il y a un manque qui est organisé, mais ce manque, en vérité, il faut savoir que dans cette forme de déchéance, il y a forcément une remontée, toujours. Pour ça qu'il faut ne jamais croire que ce qui nous arrive, finalement, c'est une finalité en soi, mais de comprendre que ce qui m'arrive, en vérité, qui est peut-être pas bien vécu parce que c'est mal compris au départ, ça vient forcément être révélateur de quelque chose qui est la proportionnelle de ce qui m'a manqué. Une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans, elle découvre qu'elle tombe enceinte alors qu'elle a 90 ans, mais vous imaginez ce que ça représente pour elle. C'est-à-dire qu'elle voit se réaliser sa prière dans une situation qu'elle n'aurait même pas imaginée. Elle en rigole tellement ça paraît ridicule, tellement ça paraît incroyable. Mais la résultante du cadeau que lui fait Hachem, il est énorme. Elle devient cette femme. Vous comprenez qu'elle devient cette femme. Hachem, elle a pour lui une conscience énormissime de ce que représente Hachem pour elle. Et ça lui permet de... Est-ce qu'elle peut avoir un Yetzira qui va la faire pencher à autre chose dans sa vie que la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est impossible, parce que ça a été construit. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette privation n'est pas une punition, mais ça lui a permis, elle, d'être cette femme, de devenir cette femme. Avram, c'est pareil. Tout ce que les Avot ont vécu, c'est pareil. On va voir que c'est des fois très très subtil, parce que, par exemple, vous allez voir, il y a les personnages de Yaakov Avinu avec ses enfants dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, dans la parashat Vaïshev, c'est marqué que Yaakov, il avait un rapport particulier avec ses enfants, voyez, et en particulier avec Yosef. C'est marqué dans la Torah que Yosef était l'enfant de la femme qu'il aimait, d'accord, qui était Rachel. Et la Torah nous dit que Yaakov, il a montré cet amour, et il a exprimé cet amour parce qu'il apprenait la Torah avec Yosef, la Torah qu'il a apprise à la Yeshiva, il a enseigné à Yosef, il lui a offert des cadeaux, il aimait cet enfant, ça se voyait, ça s'entendait. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Veïro Echav. On vu ses frères. Kioto Aav Aviem. Que lui, Yosef, lui, il n'a pas de nom dans la Torah. Otto, lui, c'est lui, il n'a pas de nom. Aav Aviem aimait leur père plus que tous ses frères. Veïsno Otto, ils l'ont haï. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, c'est pertinemment que les enfants d'Yaakov Avinu, c'était tous des tzadikim. Tous des sadikim, on a du mal à comprendre parce que tous des sadikim, la Torah elle parle de haine, elle parle de jalousie, elle parle de vente. Ils ont vendu cet enfant, ils ont vendu leur frère, leur propre frère, ils l'ont vendu esclave. Ils sont où les sadikim? Ils sont où les justes? Ils sont où les justes? Vous avez compris, c'est compliqué à comprendre ça. Je pense que ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas ce qu'ils ont pensé. C'était inconscient. Je vais vous expliquer pourquoi. La Gemara dans Shabbat explique que quand Yaakov il a offert des cadeaux à son fils, lui a appris la Torah, il a créé des différences entre les enfants. Mais non, cette différence, pour lui, pour les parents, elle paraît légitime. Parce que quand on aime un enfant, et vous avez un enfant qui vous ressemble, vous avez un enfant qui a des capacités mentales incroyables, parce qu'il était hyper intelligent, il est l'enfant de la femme qu'il aime, vous avez compris? Voilà. Et ça crée des liens. Donc pour lui, il est intelligent, il va lui apprendre la Torah, il va lui offrir des cadeaux, c'est logique. Pour lui, c'est logique, ce comportement, il est logique. Le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir un comportement avec son enfant, mais on ne se rend pas compte que les autres enfants qui vont subir ce regard, eux, ils vont souffrir. Et c'est marqué dans la Torah, écoutez bien ce qui est marqué dans la Torah, que les enfants de Yaakov, ils ont vu leur père aimer cet enfant plus qu'eux. Vaïsnu Oto, ils ont haï. Ils ont haï qui? Ils ont haï Yosef. C'est quand même bizarre. C'est quoi la logique de l'enfant? C'est bizarre. Parce que si je vois mon père qui fait du favoritisme, je vois que notre père nous ignore à nous, parce qu'il regarde Yosef, il ne nous regarde pas à nous. Vous comprenez? Ils ont vu les enfants que papa, il aimait plus cet enfant que nous. Mais pourquoi ils ont haï leur frère, ils n'ont pas haï leur père? Mais c'est lui qui fait du mal. C'est lui qui ne tient pas compte. C'est lui qui offre des cadeaux. C'est lui qui a ce rapport privilégié avec cet enfant. Donc on aurait dû haïr notre père. Notre père, pourquoi on haït notre frère? Il n'a rien à voir là-dedans, vous comprenez? Comment ça se fait que la logique de l'enfant, c'est pas d'haïr celui qui est la cause de son souffrance, mais d'haïr celui qui nous fait subir la souffrance? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'un enfant, il raisonne comme ça? Et dans le texte, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué, écoutez bien. Vaïro Echav ont vu ses frères, Kioto Aav Aviem, que lui était aimé de leur père plus que tous ses frères.
Pourquoi c'est pas marqué plus que tous ses enfants? Il fallait dire papa, il aimait plus cet enfant que tous ses enfants. Pourquoi c'est marqué plus lui que tous ses frères? Bizarre. Alors peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien, peut-être c'est comme ça l'idée. Quand on est un enfant et on voit papa qui aime plus ses enfants, en fait, ce que j'attendais de mon père, c'est de la reconnaissance. Et j'attendais d'être reconnu par mon père. Manifestement, il reconnaît plus mon frère que moi. J'ai l'impression d'être le frère de Yosef, mais pas le fils de mon père. Ils ont été les frères de Yosef, mais pas les enfants de leur père. Mais comme j'attends de la reconnaissance de mon père, alors je ne veux pas tuer mon père parce qu'il attend de la reconnaissance de mon père, donc je vais tuer mon frère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me pose problème. Vous avez compris? Parce que s'il n'était pas là, mon père il m'aurait regardé. Mais ce que je vous dis, la haine, c'est le manque de respect. Ça peut entraîner de la haine. Le fait de ne pas se sentir concerné. Mais cette haine, elle est inconsciente. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Bizarrement, Réhouven, quand il a vu que Rachel était morte, hein, et que Yaakov, il a pris son lit qui était dans la chambre de Rachel, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel, Réhouven, il a trouvé que c'était une offense pour sa mère. Il dit, je ne comprends pas comment mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante et pas dans la chambre de ma mère, ça va pas. Il a carrément été prendre le lit de son père et il l'a mis dans la chambre de sa mère. Comment ça fait qu'il n'a pas été consulter son père? Il leur dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Il fait pourquoi? Peut-être qu'inconsciemment, quand on n'est pas respecté, on ne respecte pas. Mais c'est inconscient. Pourquoi Shimon et Lévi qui ont détruit cette ville parce que leur sœur a été abusée par Shechem ben Hamor, ils ont décidé d'aller détruire la ville. Ils n'ont pas été consultés de leur père. Vous avez compris? C'est pareil. Pourquoi Yehuda, quand il a entendu le rêve, il a dit bon, on ne va pas tuer Yosef, on va le vendre. Pourquoi ils n'ont pas été... Attendez, tu vas priver un père de son enfant, quand même, c'est grave quand même, non? Et qu'est-ce que tu trouves comme argument? Tu trouves des arguments, en fait, pour justifier le fait qu'il faille s'en débarrasser. J'ai compris. Mais pourquoi tu n'as pas été voir ton père? Tu vas quand même priver ton père d'un enfant comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Peut-être qu'inconsciemment, la Torah voulait nous dire qu'inconsciemment, tout ce qui va se passer n'est que la conséquence de ce qu'on n'a pas respecté. Alors comment ça se prépare ça? C'est marqué dans la Torah que Yaakov Avinu, quand il a appris que son fils il a cru qu'il était mort, il a présenté, il a marqué qu'il a pleuré son fils, Yamim Rabim. En français ça veut dire Yamim Rabim, de nombreux jours. Mais Rachid dit que ce n'était pas des jours, c'était des années. Yaakov Avinu, il a pleuré son fils pendant 22 ans. Rachid expliquait pourquoi 22 ans. Parce que Rachid nous dit que quand Yaakov Avinu, il a dû partir de chez ses parents, alors que sa mère avait appris que Esav voulait le tuer, hein, il a dû partir, il est parti à l'Yeshiva pendant 14 ans, mais après il est parti chez Lavan, son oncle, pendant 20 ans. Il est resté 20 ans là-bas. Et après qu'il soit sorti chez Lavan, il est resté 2 ans sur le chemin, jusqu'à ce qu'après ces 22 années, il est retourné voir ses parents. Il habitait à Haran, qui était en Turquie, ouais, c'est là-bas qu'habitait Lavan, et il est parti de là-bas, il est resté 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin, jusqu'à ce qu'il retourne là où se trouvaient ses parents. Il s'est passé 22 ans. Et la Gemara d'expliquer que pendant ces 22 années, il n'a pas honoré ses parents. Ah, parce qu'il n'a pas honoré ses parents, alors son fils Yosef, il va aussi quitter la maison pendant 22 ans. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Mais j'ai pas compris. Qui c'est qui lui a dit de partir chez Lavan après que son frère il ait décidé de le tuer? Qui est-ce qui lui a dit de partir? Ben, c'est sa mère. Donc il a respecté sa mère. Et son père il était au courant puisqu'il a dit écoute ta femme tu vas la retrouver là-bas. Donc il a respecté son père, il a respecté sa mère. Maintenant, il savait pertinemment, Yaakov Avinu, que s'il devait retourner de chez Lavan à retourner voir ses parents, il risquait de mourir parce que son frère voulait le tuer. Est-ce qu'on a une mitzvah de respecter ou d'honorer ses parents au détriment de sa vie? Ben non. Donc, un, il ne pouvait pas faire Kibboud Avel, et deux, ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Donc pourquoi la Torah lui reproche, pourquoi les Khamim ont dit non, c'était à cause des 22 années qu'il n'a pas fait en dehors de la famille, qu'il n'a pas fait, il n'a pas honoré ses parents. Ben, il ne pouvait pas honorer ses parents. Il ne pouvait pas retourner chez ses parents alors que sa vie était en danger. Il n'a pas pu faire autrement que de partir parce que sa vie était en danger. Et ça, c'était sous le consentement de ses parents. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on reprochait à Yaakov Avinu? Vous comprenez? Il est où le manque de Kibboud Avel? Il est où le manque d'honorer ses parents? Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique pourquoi. Écoutez-moi bien.
Ça fait partie de ce que je voulais dire, que les choses sont inconscientes. Écoutez bien. C'est marqué là-bas hein, que lorsque Yaakov il est arrivé chez Laban, il a vu Rachel et il est tombé amoureux de Rachel. Il dit je vais épouser Rachel. Ok. Mais c'est marqué dans la Torah hein, que Yaakov il a travaillé pour Rachel 7 ans. 7 ans. Mais Ayub et Enav, mais ces années-là, elles étaient à ses yeux. Keyami Machadim. C'est marqué bizarrement comme des jours Echad. Echad, c'est-à-dire des jours 1, des jours comptés. C'est passé vite en fait. Mais Avatota par amour pour elle. C'est marrant que dans le texte, on a dit qu'il a pleuré Yamim Rabim, de nombreux jours. Et là-bas, c'est marqué que c'est passé comme des jours, c'était des années, comme des jours comptés. Comme des jours. Mais non, c'est comme des années, c'était des années, pas comme des jours. Ou dit, ça s'est passé vite, mais ne me dis pas Yamim Achadim. Yamim Rabim, Yamim Achadim. Si quelqu'un, hein, il voudrait bien faire Kibud Avaim, mais il ne peut pas faire Kibud Avaim, parce que son frère, s'il y va, il va le tuer. Donc il se dit tous les jours, ah, c'est vrai, j'aurais tellement aimé retrouver mes parents, j'aurais tellement aimé les servir, j'aurais tellement aimé les honorer, mais je ne peux pas, parce que mon frère, il veut me tuer. C'est ça? Tous les jours, il est soucieux, il est dans cette anxiété-là de ne pas pouvoir faire Kibud Avaim parce que son frère veut le tuer. Ça va? Est-ce que ça va passer long? Ça va être long ou ça va être rapide? Tous les jours, il se répète, oh là là, j'aurais tellement voulu faire Kibud Avaim, mais je ne peux pas faire Kibud Avaim à cause de mon frère. Ça va passer vite ou ça va être long? Hein, ça va être long. Or, c'est passé vite donc. Donc quoi? Donc combien il avait de poids son père? Combien de considération il avait? Parce que si c'était quelque chose qui le préoccupait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça aurait été long. Or, ça a été vite donc. C'est ça le reproche du Kibud Avaim. C'est pas de ne pas l'avoir fait, c'est de ne pas l'avoir construit. Alors pour le reconstruire, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il faut que ton fils y parte. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1, que tu ressentes le manque que tes parents ont eu de ne pas te voir. Alors toi aussi tu vas le vivre. C'est pas une punition, c'est d'avoir la conscience de ce qui m'a manqué. Vous avez compris ça? Autant que j'aurais tellement aimé que mon fils me serve, mais il ne peut pas. Mais tes parents, ils avaient la même préoccupation que toi. Mais est-ce que tu as été conscient du manque? Ce que tu aurais dû construire par tes parents, avec tes parents, tu ne l'as pas construit, alors tu vas le reconstruire avec ton enfant. Vous avez compris ce que fait Hachem? Il ne l'a pas puni. C'est pas que Yaakov il a perdu son fils parce qu'il a fait je ne sais pas quoi, et il mérite. Non, c'est que le fait que son enfant s'en aille lui a permis de reconstruire la conscience qu'il n'avait pas au départ. Parce que ça ne peut pas passer vite, c'est pas possible, puisque quand tu dois faire Kibud Avaim, évidemment que c'est long. Comment tu vas reconstruire ce manque que tu n'as pas eu? Tu vas le reconstruire avec ton fils qui va partir. Ça, c'est ce que Yosef, il va permettre à son père de reconstruire. Ça va? Donc, est-ce que tu le vis comme catastrophe, ou tu le vis comme quelque chose qui vient forcément réparer quelque chose? Ça va? Yosef, il va être vendu esclave, chassé de sa famille, par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte psychologiquement ce que ça veut dire. Il a dû quitter, il avait 17 ans, il a été chassé de sa famille, vendu esclave par ses propres frères. C'est-à-dire que lui, il va rêver, il dit, vous savez, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner à moi. Vous êtes des gerbes là? Des gerbes, ouais, ça claque? Ouais, vous allez vous prosterner à moi. Bon, j'ai un autre rêve, hein, vous êtes toutes des étoiles, et c'est pareil, vous allez vous prosterner à moi. Donc il s'est imaginé qu'il était au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? Au-dessus de zéro, de rien. Il est devenu un esclave. C'est incroyable. Vous avez vu ce qu'il est arrivé d'être et vous avez vu ce qu'il est devenu? C'est effroyable. Si tu vis ça, mais tu suicides direct, quoi. Vous avez compris, voilà. Vendu esclave par ses propres frères, c'est une catastrophe. Comment j'arrive à absorber ça et ne pas être victime de ce qui m'arrive? Vous avez vu comment il a dit? Il a dit j'ai rêvé, je sais pas quoi, je. Bon, Yosef, c'est un grand sadique, hein, c'est un grand sadique. Il a une potentialité extraordinaire. Il a une intelligence prodigieuse. Il est bel homme, il a tout ce qu'il faut. Il a tout. Il a une navata Torah extraordinaire, il a tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que ça déborde. Ça veut dire que tout ce qu'il est, en fait, tout ce qu'Hachem lui a donné comme capacité, comme qualité, en fait, il parle de lui au lieu d'exploiter ce qu'il est. Alors Hachem il dit comme ça. Quand tu dis je, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tes frères, tu vois bien que ça crée de la haine. Alors, tu vas fracturer la famille. Parce que vu ce qui se passe, en fait, ça va créer la haine, ça va créer la jalousie, et c'est ça qui va provoquer la vente, finalement. Pourquoi? Parce que l'audace qu'il a de parler comme ça,
ça dérange. Il parle ni d'Hachem dans son rêve, et ni il a l'humilité de dire à ses frères, écoutez, je suis désolé, j'allais avec quelque chose, je ne sais pas comment vous le dire, excusez-moi, mais voilà, il n'a pas l'humilité de... Et qu'est-ce que... Il a l'audace de dire, mais pas l'humilité d'être. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est simple, tu vas sortir de la famille. Tu vas sortir d'ici. Pourquoi? Parce que si tant que tu restes, tu vas fracturer la famille, et c'est pas possible, il faut que tu partes. Et deux, esclave. Pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave, il fait de lui quelque chose, mais sans se vanter d'être un esclave. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Hachem dit tu vas te vendre esclave, c'est pas par hasard. C'est parce qu'un esclave, il ne peut pas dire de lui, je suis un esclave, donc il va se rabaisser un petit peu dans son orgueil. Et deuxièmement, si finalement tout ce que je t'ai donné, ça ne sert à rien, alors il vaut mieux pas que tu sois là. Donc il vaut mieux que tu t'en ailles. Et que quand tu vas devenir cet esclave, tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être quelque chose. C'est ça qu'Hachem voulait. Donc quand Hachem le fait sortir de sa famille, c'est pour éviter de fracturer la famille. Et quand Hachem l'a rendu esclave, c'est pour être capable d'exister sans parler de moi. Donc il a permis de canaliser Yosef. Quand il va se retrouver chez Potiphar, il va réussir, ouais, mais il va se coiffer, machin, il dit, mais ton père est en deuil de toi, et tu crânes. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir l'histoire de Potiphar. Et l'histoire de Potiphar va l'amener en prison. Et là-bas en prison, encore de nouveau, ça va se canaliser. Vous savez, il ne va pas se vanter d'être en prison. Jusqu'à ce qu'il va sortir de prison. Et là, il va voir qu'il va, comment il s'appelle, Pharaon, il a fait un rêve, un cauchemar qu'il n'arrive pas à traduire. Et on sait que Yosef, c'est un grand psychanalyste qui sait interpréter les rêves, on va faire appel à lui. Mais non, écoutez-moi bien, il était en prison. Est-ce que vous pensez une seconde que le roi va lui téléphoner? Hein, c'est possible ça? Vous savez ce qu'il a construit en prison? Il a construit la Emouna, il a construit les Bitachon d'Hachem, la confiance en lui. Et non, toi, tu pensais que tu allais t'en sortir tout seul. Toi, tu pensais que tu allais exister tout seul. Et tu vas te rendre compte que toutes les épreuves qui ont été celles de Yosef, elles lui ont permis de se canaliser et de faire appel à Hachem dans la difficulté qui est la sienne. Et là, il va se retrouver devant Pharaon. Maintenant, c'est la seule occasion qu'il a de sortir de prison. Je sais pas, moi j'aurais été Yosef, j'aurais dit, écoutez monsieur, c'est simple, je vais vous expliquer votre rêve, mais une seule condition, vous signerez, je sors. C'est ça, hein? Vous signerez, je sors, sinon je ne vous explique pas. De toute façon, c'est moi qui ai l'explication. Il se serait exécuté, Pharaon. Il n'a pas dit ça, Yosef. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il a l'occasion de sortir de prison. Il a l'occasion de dire moi, et là il dit, c'est pas moi. C'est Hachem qui va vous interpréter votre rêve. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que les 13 années qu'il a passées entre le fait d'être sorti, d'avoir quitté ses parents, le fait d'avoir été en prison pour toutes ces années, il y a deux façons de le traduire. Soit je tombe dans une déchéance morale et je suis foutu, soit j'exploite ce que je vis pour devenir cet homme qui va être capable de dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Et Paro, il va dire, alors c'est un idolâtre, il va dire, il y a un homme aussi chacham que toi, et Yeshbo roi et le Kimbo, il a le souffle divin en lui. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire dire à Paro? C'est énorme. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu comme un drame ou une punition ou tout ce que vous voulez, ce qui se passe. Il a vécu comme quelque chose qui l'a amené à penser à devenir. Ce qui n'a rien à voir. Comme c'est qu'Hachem, il a dit, mais c'est dommage parce que ton audace, elle déborde. Et ça crée des fractures dans la famille. Et ça, vous avez vu? Donc quand Hachem lui dit, tu vas sortir dehors, ça vient solutionner son problème. Quand il a été obligé d'être un esclave, ça a solutionné son problème. Jusqu'où ça l'a solutionné? Je sais pas moi, imaginez-vous, frère Échelon, vous avez été vendu par vos frères esclaves, et vous avez dû endurer la prison à cause d'eux, et tout ce qui s'est passé à cause d'eux. Je sais pas, je deviens roi d'Égypte, et je vois mes frères arriver. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je les vois, tout ce que j'ai dû endurer à cause d'eux. Et d'abord, on ne va même pas discuter, je les mets en prison pendant 20 ans, et après on discute. Il ne s'est pas vengé. Mais d'où il a pris ce recul? Mais c'est la vie qui lui a pris ça, vous comprenez? C'est Hachem qui lui a pris ça. Il a compris que finalement tout est pour le bien. Il a dit, vous avez pensé le mal, mais ça a été pensé pour le bien. En fait, vous êtes trompé dans le rêve, vous avez cru, vous avez interprété mon rêve en pensant que j'étais le roi d'Égypte, mais jamais roi d'Israël, j'ai jamais été roi d'Israël, jamais revendiqué d'être roi d'Israël. La fausse interprétation, vous avez compris? L'interprétation. L'interprétation était fausse. Et ils ont fait échouval, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout ce qu'ils avaient cru. C'est très intéressant de comprendre que tout ce que nous vivons est l'objet d'une interprétation. Tu dis, ouais, il m'arrivait ça. Comment tu l'interprètes? En mal. En mal, oui, il est vendu esclave par mes frères, c'est mal. Vous avez compris? En fait, qui c'est qui nous fait croire que c'est mal? Vous comprenez, il y a quelque chose en nous qui nous fait croire que c'est mal.
alors qu'on voudrait que tu te battes contre cette interprétation qui est fausse. C'est comme Hachem, il dit à Abraham, allez, fais la Brit Mila. D'accord? Il a 90 ans, Abraham Avinu, il fait la Brit Mila. 99 ans, fait la Brit Mila. Bon, au bout de 3 jours, il est en souffrance, parce qu'un adulte qui a fait la Brit Mila, au bout de 3 jours, il est en grande souffrance. Et Abraham, il voit, il est devant sa tente, il attend les gens, il veut absolument recevoir des invités. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie la chaleur. Les chars torrides, hein. Ça veut dire qu'il y avait plus de couches d'ozone, il n'y avait plus rien qui filtrait la chaleur. Il faisait une chaleur étouffante, étouffante. Ah, non seulement il est vieux, après il a fait le Brit Mila, tu peux rajouter la chaleur. Hein? Bon. Et Abraham, il voulait absolument recevoir des gens. Et il dit à Eliezer, mais sors dehors, regarde s'il y a des gens. Désert, personne. Des personnes, il faisait trop chaud, personne n'allait sortir. Il n'y avait pas de passants, il ne pouvait même pas recevoir des gens chez lui. Donc vous êtes Abraham Avinu, vous savez pertinemment qu'Hachem, il sait ce que vous ressentez, le besoin que vous avez de recevoir des gens, et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait, il n'y a personne dans la rue. À cause de quoi? À cause de la chaleur. La chaleur exceptionnelle. Qui c'est qui a envoyé cette chaleur exceptionnelle? C'était pas prévu. L'exceptionnel, c'est qui l'a créé l'exceptionnel? Mais c'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Comment j'interprète ça maintenant? J'ai très envie de recevoir des gens, je suis en grande souffrance, et Hachem, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a rajouté la chaleur. Et la chaleur engendrait que je ne peux même pas faire la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit Hachem? Je sais pas, je suis abandonné, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je ressens? Je me dis, les mitzvot, il n'en veut pas, il n'en rien. J'ai dû faire une avéra, je sais pas ce que j'ai dû faire une bêtise, et Hachem m'a dit, tu gardes tes mitzvot, j'en veux pas. C'est ça que je sens. Je sens que je suis frustré parce que j'ai envie, et je vois qu'Hachem il me prive de ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui est marqué ou pas? C'est ça qu'il a dit Hachem? C'est ça qu'il a dit Hachem? Ou bien il a dit comme ça? Ou bien il a dit comme ça? Fais la Mila. Bon, au bout de 3 jours, comment tu sens? J'ai très mal. Chazak. Tu as envie de recevoir des gens? Tu as envie de faire l'hospitalité? Dis oui. Et bien, Chazak au Baruch. Ça veut dire que ton désir de mitzvah, il est plus fort que la douleur. Après, il dit, mais je vais te rajouter la chaleur. Je vais te rajouter la chaleur. Donc, je t'ai rajoute déjà, tu as fait la Brit Mila, tu es endolori par la Brit Mila, et je te rajoute la chaleur. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, ben, ce que je ressens, j'ai très mal et j'ai très chaud. Et je suis affaibli. Je dis, mais tu as encore envie de recevoir les gens? Il dit, oui. Ben, Chazak ou Baruch. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a fait savoir que malgré la douleur et la chaleur, tu vas recevoir des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as construit dans ta vie, mais ça vaut quelque chose. C'est ça qu'il t'a dit Hachem. Et pas qu'il t'a dit, je veux pas toi. L'interprétation, vous comprenez comment ça se lit? Comment tu dois le lire? Est-ce que tu dois le lire comme quelque chose qui est positif? Ou tu dois le lire comme quelque chose qui est tragique et dramatique? Et qu'on se fout de toi, carrément. C'est comme ça qu'on doit appréhender la chose. Regarde pas ce que tu lis. Regarde ce que tu deviens. Tu deviens la personne capable de dire de toi que la mitzvah a une telle importance que la douleur et la chaleur. C'est comme si vous allez voir, je crois que vous allez voir votre grand-père, il a 90 ans, hein, et vous allez voir papy. Bon. Et vous allez voir papy, il dit, papy, comment ça va? Et il vous dit, mais très bien mon chéri, très bien, mais tu sais le plaisir que tu m'as fait de venir, mais je peux te servir un café? Bon. En vérité, quand vous lui demandez comment ça va, en fait, mais ça va pas du tout. Parce qu'à 90 ans, il a mal au dos, il dort pas la nuit, il fait sur lui, il demande à ses voisins de faire des courses, il s'ennuie, il n'a rien à faire. Et ça va ou pas? Ben non, ça va pas. Mais c'est bizarre, parce qu'il a dit ça va. Est-ce que papy c'est un menteur? Non. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez fait une grande mitzvah. Parce que vous avez été le voir, et le plaisir de vous voir, ça lui a fait oublier sa douleur. Ça veut dire qu'il est capable de penser, vous avez compris, qu'on peut dépasser la souffrance. Parce que l'objectif qu'on a reçu, parce que là, c'est un moment heureux pour lui, ça lui fait oublier sa douleur. Ça veut dire que la mitzvah, que quand on est clair, vous avez compris, comme si que la souffrance n'avait de sens que si on n'avait pas un objectif qui allait au-delà de ce qu'on pouvait souffrir. Ça va? Donc ce que vous avez fait en vous proposant d'aller voir votre grand-père, ça lui a permis d'oublier quelque chose. Mais il souffre, en fait, il n'a pas menti. Seulement le plaisir qu'il a eu de vous voir et de vous recevoir, c'était plus fort que sa souffrance corporelle. C'est pareil, ça veut dire que là, je sais combien j'aime mes enfants. Je sais combien j'aime mes petits-enfants. Pourquoi? Parce que malgré la douleur, j'ai eu le plaisir, ça a dépassé ce que je suis. C'est ça que j'ai appris. Ça veut dire qu'on a la conscience des valeurs. Voilà. Ici, Abraham Avinu, il a la conscience des valeurs. Combien ça coûte de recevoir des gens? Eh bien, je le sais, parce que moi, si j'avais été lui, j'aurais dit, mais je décroche le téléphone et je dis à ma femme, écoute, je veux personne rentrer. Voilà ce que j'aurais dit. Parce que la douleur est plus forte que ce que j'aurais imaginé faire de la mitzvah. Ça va? Lui, non, ça dépasse. Il a construit ce désir tellement puissant en lui. C'est ça qu'Hachem lui a dit. Il lui a fait savoir
Souvent on dit, Dieu nous éprouve pour savoir ce qu'on va faire. C'est ça qu'on dit, hein, en général. Il dit, bah, Hachem, il nous envoie des épreuves pour voir comment on va réagir. Mais Hachem, il n'a pas besoin de savoir, puisque depuis la création du monde, à la fin des temps, il voit tout, il sait tout. Donc il n'a pas besoin de savoir, mais de nous faire savoir. L'épreuve n'est pas là pour que lui sache, mais que nous sachions. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu te positionnes? Quel est ton niveau, d'acceptation? Quel est ton niveau intellectuel? Quel est ton niveau de sensibilité? Quel est ton niveau? Mais t'en sais rien. Je dis, je vais te dire comment est ton niveau. Voilà l'épreuve. L'épreuve, elle va te permettre de savoir. C'est-à-dire que si tu échoues, ben, tu sauras pourquoi. Et si tu as réussi, tu sauras pourquoi. Tous les paramètres qui sont en toi, qui t'ont permis de réussir, tu le sauras. Et tous les paramètres qui t'ont pas permis de... Tu le sauras. Donc tu vas faire un travail sur toi pour être assez courageux, assez fort, assez intelligent, assez sensible, et tout ce que tu voudras. Et c'est ça qui t'a peut-être manqué, ou c'est ça que tu as exprimé. Donc ce que tu as vécu, t'a permis de savoir. C'est ça qu'Hachem voulait te dire. C'est pas l'inverse, c'est pas te mettre en échec. Si tu as raté quelque chose, tu dis tiens, j'ai raté. Et ça te met en échec. Tu n'es pas en échec, tu sais. Simplement, tu dois accepter ce que tu es. Simplement de comprendre que bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a forcément des paramètres qui t'ont manqué. Bah, vas-y, travaille dessus, c'est ça qu'on a essayé de te faire comprendre. Et pas te dire que tu es nul. C'est pas ça qu'on voulait te dire. Le Yetzer Hara, il veut nous faire croire. C'est ça le problème. C'est l'interprétation. L'interprétation. C'est très intéressant de comprendre qu'il y a une interprétation derrière. Et je sais pas, et c'est qui nous fait interpréter? Qui c'est qui nous fait croire? Et quand on pense, on croit que c'est nous qui pensons. C'est pas fort, c'est pas sûr. Après, c'est pas sûr. Vous allez comprendre. Parce que quand le téléphone sonne, vous allez comprendre. Quand vous faites la tfila, voilà, vous êtes venu à la synagogue, vous êtes venu tôt le matin, ouais, vous avez fait les psuké des Imra, vous avez fait le Yetzer, vous avez fait Kriyat Shema, vous avez pris ce Wal Malchut Shemaim, et après on arrive au summum du summum, ouais, c'est pour ça qu'on s'est levé tôt, hein, c'est pour arriver à la Hamida. Là on va parler Hachem direct. Bon, et dès qu'on démarre la Hamida, de façon systématique, hein, systématiquement, vous commencez la Hamida, et tout de suite, notre esprit s'échappe. Où est-ce qu'il est? J'ai rendez-vous, ma femme m'a dit ça, l'autre il m'a dit ça, je dois faire ça. Incroyable. Oui ou non? Entre nous. Est-ce que ça se fait de penser à autre chose? Je sais pas, moi vous parlez à quelqu'un vous parle, ouais, et vous lui dites excuse-moi, je t'ai pas écouté, je pense à autre chose. Ça se fait pas. Il faut éteindre le téléphone. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ça se fait pas, d'accord? Donc ça se fait pas. Je parle à quelqu'un me parle et je lui dis excuse-moi, j'étais ailleurs. C'est honteux. Bon, un, c'est honteux. Et deux, je suis venu à la prière. C'est pas pour penser à autre chose. Donc un, c'était pas le moment. Et deux, j'avais pas envie. Mais je suis pas fou quand même, c'est quand même moi qui ai pensé que ma femme m'a dit, surtout n'oublie pas ça. Et le client qui a réservé quelque chose, je ne l'ai pas amené, il faut que j'y pense. C'est quand même moi qui ai pensé au client, c'est quand même moi qui ai pensé à ma femme, c'est moi qui ai pensé. C'est vrai ou pas? Mais j'avais pas envie de penser à ça, c'est pas le moment. Ça va? J'avais ni envie, ni le moment. Donc c'est qui pense? Vous avez compris? Vous avez compris qu'il y a quelqu'un qui vous fait penser. Ça veut dire que ce rendez-vous, vous l'avez dans le cœur, ça vous tient à cœur. Vous savez ce que fait Yetzer Hara? Il va utiliser ce que nous sommes. Il va utiliser nos désirs. Il va les mettre devant pour couper le lien avec Hachem. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à créer le lien avec Hachem, il est foutu. Donc plus le Yetzer Hara s'exprime, ouais, plus vous êtes proche de quelque chose de très bon. Nous, on croit qu'au contre le Yetzer Hara, c'est qu'on est des nullards. Mais c'est l'inverse. Le Yetzer Hara est un révélateur de proximité avec Hachem. Parce que plus il s'acharne contre toi, et plus tu es proche de quelque chose d'énorme. C'est comme si qu'il voulait dire non, faut pas que tu ailles là-bas. Je dis pourquoi? Parce que si tu vas là-bas, c'est moi qui vais disparaître. Il faut pas que tu y ailles. C'est comme si qu'il m'avait dit ça. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Parce que bizarrement, je veux faire une mitzvah, je veux prier à Kajbouro, et tout à coup, je sais pas ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? Il est dans mon cœur. Il utilise ce que je suis contre moi. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que je ressens, ce que je pense, c'est pas forcément ce que je suis. C'est pas forcément, ce que j'aurais voulu. C'est pas moi qui veux. Mais j'avais pas envie. Vous avez compris? Donc c'est forcément, il y a quelque chose en moi qui me pousse à penser, qui fait partie de moi, mais qui n'est pas ma volonté. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand j'interprète des situations dans ma vie, il faut faire attention que c'est bien vous qui interprétez
et pas lui qui vous fait croire. Quand est-ce que ça se passe, ça? Quand il y a des flous. Il y a des flous dans la vie. Ouais. Il n'y a pas de réponse, il y a des flous. Il faut dire quelque chose. On dit, bah oui, mais c'est logique, c'est comme ça, c'est logique. Mais est-ce que toute logique est vraie? Par exemple, un exemple très simple. Un exemple. Yaakov Avinu, on a dit, il a voulu épouser Rachel. Il ne voulait pas Léa, il voulait Rachel. C'est clair? Ok. Il va dire à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle. C'est énorme. Et il travaille 7 ans pour elle. Ok. Au bout des 7 ans, il dit à sa femme, à sa future femme, écoute, c'est ton père, je le sens pas. J'ai très envie que ce soit toi et pas une autre, donc je vais te donner des signes. Des simanim. Des simanim. Il a dit à sa femme, il a pris Nida, Chala, Adlakat Nerot. Voilà. Et si tu me dis ça, je saurai que c'est toi. Ça va? Ok, il arrive le jour de son mariage, le plus beau jour de sa vie. Ouais. Et elle était là, donc elle devait être masquée. Il lui dit, c'est bientôt Rachel. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais les signes, dis-moi les signes. Il dit, Chala, Adlakat Nerot, super. Le matin, il se réveille. Ben, c'était Léa. Je ne sais pas, imaginez-vous. Hein? Voilà. C'était Léa. Tu te rends compte? Mais non. Vous êtes en train de dire, attends, je vais renvoyer là. Et je ne suis pas fou quand même, elle m'a dit les simanim. Mais personne ne les connaissait. Qui est-ce qui connaissait les signes? Ben, c'était Rachel. Ça veut dire que Rachel, elle m'a trompé. Elle m'a trahi. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il a travaillé 7 ans pour elle. Ça veut dire qu'il est arrivé le jour de son plus beau jour de sa vie. Et madame, elle lui a gâché dans son dos le plus beau jour de sa vie. C'est vrai ou pas? Comment ça se traduit chez vous, ça? Comment? Ben, je vais épouser Rachel et madame, elle était racontée à sa soeur des, je sais pas quoi, des bobards. Mais moi, je vais pas épouser sa soeur, moi, je vais épouser Rachel. Je vais épouser sa soeur, moi, qu'est-ce qu'elle t'a donné sa soeur, moi, je vais pas épouser. Vous imaginez la frustration amoureuse qu'il a dû avoir? Énorme. Bon, comment ça se traduit dans votre vie, ça? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Elle va dire, je vais tout expliquer, mon chéri, je vais tout expliquer. Laisse-moi juste expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer, mais c'est fini, on arrête là. C'est comme ça, non? Il n'y a rien à expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer, quoi? Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Et c'est terminé. Et donc, on vit une telle frustration tellement énorme, on ne peut même pas la voir en photo, on ne peut même pas la voir en photo, c'est terminé. C'est ça qui se passe en général. Mais comment Yaakov, il peut avoir ce recul de se dire, mais comment il a pu l'épouser, c'est pas possible. Comment ça se comprend, comment on peut échapper des frustrations pareilles? Comment on échappe à ça? Écoutez-moi. La frustration est vraie, c'est-à-dire qu'il y a comme un court-circuit entre l'amour qu'il avait d'elle et la trahison. C'est ça, non? Clac. S'il y a eu trahison. Ça va ou pas? Donc ça fait un court-circuit, ça se disjoncte. Je dis bien. Mais bien sûr qu'il y a trahison, elle est bonne. Elle m'a même pas dit, dans mon dos, elle m'a donné à sa soeur. Il y a trahison. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'elle pense ou pas? Tu sais ce qu'elle pense, Rachel? Tu sais ou pas? Non, mais il y a trahison. Mais tu sais ce qu'elle pense, tu sais pourquoi elle a fait? Tu sais ou pas? Non, je sais pas. Ben alors, elle m'a même pas consulté, elle a fait dans mon dos, c'est sûr qu'il y a trahison. Si à 99%, t'as raison. Mais si c'est pas trahison, si elle peut t'expliquer, il y aura pas de trahison. Et il n'y aura pas de frustration. On est d'accord ou pas? Tu as interprété que c'était une trahison. Alors je m'explique pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai deux façons de traduire. Soit je me dis, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Oh là là, tu te rends compte? Ben, le père, c'est un magouilleur de folie. Je pensais que Rachel était de Sadeket, mais je me rends compte qu'elle m'a trahi. Et l'autre, sa sœur, je ne veux pas. Oh, bah, Hachem, je ne me suis pas marié avec elle, grâce à Dieu. Merci Hachem, merci Hachem. C'est ça, hein, c'est ça que je me dis. Grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille de cinglés. Ah, bon, Hachem. Ou je me dis l'inverse. Je dis, attends, je connais quand même Rachel, et c'est pas facile à faire des coups comme ça. Est-ce que c'est pas Yetzirah derrière qui veut couper le lien et que je ne me marie pas avec elle? C'est Yetzirah Tov ou c'est Yetzirah? Qu'est-ce que vous dites? C'est Yetzirah Tov que grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille, grâce à Dieu, la Torah que j'ai faite, je ne suis pas rentré dans cette famille. Ouais, comme ça je traduis, ou je traduis l'inverse. En vérité, il fallait que je me marie avec elle. Mais Yetzirah, il m'a fait croire que c'est une trahison pour pas que je me marie avec elle. Et le Klal Yisraël, il va disparaître. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Vous avez compris? Interprétation. Alors écoutez bien. Il faut avoir de la Yirat Shamayim. Pourquoi faire? Parce que j'ai peur de croire que ce que j'écris est vrai. J'ai peur
de croire que ce qu'elle a fait, c'était une trahison. J'ai peur. Parce que si ça l'est pas, j'ai aucune raison de quitter. Et la peur peut enlever la frustration. Parce que si Bémet, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, c'est pas ce qu'elle a voulu faire, c'est moi qui me suis trompé, c'est ça qu'on l'a voulu me faire croire et qui était faux, alors il n'y a aucune raison que je le divorce, il n'y a aucune raison que je ne l'épouse pas. Alors je vais l'écouter. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que derrière un sentiment, s'il n'y a pas de sentiment contraire, alors va dès que la personne elle chute. Maintenant, pourquoi le Yitzhara est tellement énorme? Il est énorme ici, le Yitzhara. Il est gros ou pas? Énorme! Pourquoi il est si grand? Parce que derrière, c'est énorme. Parce que si demain, Yaakov il épouse Rachel et qu'on va démarrer avec Israël avec, Yitzhara il va un jour disparaître. Vous comprenez ou pas? Donc lui, il sait exactement la finalité de nos actes. Il sait exactement ce qu'on doit arriver à atteindre. Lui, il le sait, moi je ne le sais pas, moi, mais lui, il le sait. Et comment je vais moins le savoir? À travers l'intensité que Yitzhara il a dans un événement précis. À travers cet événement précis, où il y a une intensité d'Yitzhara énormissime, là je sais que j'arrive au but. Ça veut dire que plutôt que d'être angoissé de ce que je vis, je devais être content de savoir que lui m'a fait savoir que j'atteins le but de ma vie. Vous comprenez que c'est comme ça que ça se lit? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Au lieu d'être accablé par une situation, on dira je devrais être content qu'il m'a fait savoir que cet événement il est fondamental pour moi. Parce qu'il a mis le doigt et là où c'était super important. Pourquoi il s'acharne? Pourquoi il s'acharne? Pour d'autres choses, il s'en fout. Et là, je ne sais pas pourquoi ça s'acharne. C'est là le révélateur. C'est là le baromètre du Yetzer, c'est un révélateur de réussite personnelle spirituelle. Il faut savoir lire ce genre de choses. Quand vous voyez Abraham Avinu, on lui dit tu vas prendre ton fils et tu vas te sacrifier. Ben, il va bloquer. Il s'est levé tôt le matin. Il s'est levé tôt le matin. Le type, on lui dit la veille tu vas tuer ton fils, tu vas le sacrifier. Et lui, monsieur, il se lève tôt le matin. Ouais, tu vas le faire à la fin de la journée, on verra. Mais... il s'est levé tôt le matin, comme si il avait gagné au loto. Il est parti sa mère, il était content, il était sa mère. Il se darèze, il s'est pressé, il est vite. Mais pourquoi il s'est pressé? Il a tué son fils, il est pressé, c'est normal ça. Lui, Sarah, il est énorme ou pas? Attends, il a prié pendant 99 ans, il a prié pour avoir un enfant. Et il a eu cet enfant, miraculeusement. C'est un cadeau fantastique. 37 ans plus tard, on lui dit de le retirer de sa vie. On lui dit, ton fils, tu l'oublies. Il y a une Sarah énorme qui remet toute sa vie en cause. C'est un révélateur. Il faut juste comprendre à quoi ça vient répondre. Mais c'est un révélateur fantastique. Il ne faut pas que je tombe dans le panneau de la déchéance. C'est les contraires que je dois comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour atteindre des niveaux spirituels qui sont l'éternité, ça coûte. Il faut juste comprendre le mécanisme qui est caché derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut juste comprendre que derrière une volonté de croire qu'on veut nous détruire, en vérité c'est l'inverse. On veut te faire atteindre un niveau. Quel niveau? Quel niveau? Yaakov Avinu c'est un intellectuel. Yaakov Avinu c'est un philosophe. Yaakov Avinu il est logique. Il va dire aux gens arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Depuis quand? Parce que tu as des problèmes, ton fils tu dois le sacrifier depuis quand? Ça va pas. Et je lui dis oui, tu as raison. Et donc ils vont arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Et lui on lui dit fais un sacrifice de ton fils. L'inverse. Il y a marqué le tiers tsar dans les 10 commandements. Ouais, c'est marqué il ne faut pas assassiner les gens. C'est marqué dans les 10 commandements. Et Hachem lui dit prends ton fils, assassine-le. Ça va pas. Hachem il dit à Abraham, tu sais quoi? Regarde le ciel, tu vois les étoiles, voilà ta descendance. Et il lui dit, tue l'enfant unique que tu as. C'est contradictoire. Vous comprenez? Tout est illogique. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem il dit voilà, tu as des millions de questions, tu as raison. Mais si tu refuses, il dit je suis désolé, je peux pas. Ce qui serait normal. Mais qui c'est qui me fait croire que c'est ça? Parce que je me dis, j'ai deux façons de réfléchir. Je me dis, mais attends, c'est n'importe quoi. Comment je vais pouvoir sacrifier l'enfant que j'aime? C'est pas possible. Bon. Et d'un autre côté, si je refuse, c'est que tu as eu tort. Mais il faut juste comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ce qu'il veut Hachem, c'est que tu ne sois pas seulement un intellectuel, mais que tu sois un ma'amin. C'est quoi la émouna? La émouna, c'est la chose suivante. Et c'est pour ça qu'on met des tefilines. Et c'est pour ça qu'on fait des choses irrationnelles dans la vie. Pourquoi irrationnelles? Pourquoi on nous propose de faire des choses inintelligibles? Pourquoi faire?
on ne comprend rien. Il ne faut pas mélanger le lait à la viande, il ne faut pas mélanger le chartnaise. Faut pas, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi on nous demande de faire des choses qui sont inintelligibles? Pourquoi? Parce que si toi tu prétends que tu comprends, d'accord? Mais qu'est-ce que tu crois que tu comprends d'Hachem? Avec ton cerveau extraordinaire. Hachem, il est infini. C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu prétends comprendre d'Hachem? Tu sais ce qui va se passer? Tu dis, moi, je fais ce que je comprends. Ce que je comprends pas, je fais pas. Il n'y a pas de problème. Alors, à 120 ans, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver ce que tu comprends. Mais ce que tu comprends dans l'infini, c'est complètement... C'est la Terre dans l'univers, quoi. Tu vas retrouver un jour, à la fin de ta vie, la Terre dans l'univers. Mais Hachem, il est plus dans ce que tu sais ou dans ce que tu sais pas? Hachem, il est plus dans ce que tu sais ou dans ce que tu sais pas? Dans ce que tu sais pas. Donc si toi tu dis, mais moi je fais ce que je crois, et ce que je pense, bah, tu vas retrouver ce que tu sais. Mais ce que tu sais pas, tu vas jamais le retrouver. Et pire que ça, c'est que Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas, dans ce que tu sais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut accepter au-delà de ce que tu conçois. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on demande à Abraham Avinu. Ne rentre pas dans ta logique. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Le Yitzhara, il dit, il n'y a pas de ton fils, ça va pas. Mais Dieu, il t'a pas demandé de tuer l'enfant que tu aimes. Il t'a pas fait tout ça pour que tu le tues, c'est pas possible. D'accord? Toutes ces questions en vérité, c'est ce que je ne sais pas, que le Yitzhara, il exploite contre moi pour me dire ne le fais pas. Alors qu'est-ce que je vais lui dire, moi, le Yitzhara? Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je vais dire comme ça. Je vais lui dire comme ça. Écoute, mon chéri, tu as raison à 100%. C'est vrai? On tue pas les gens, ça a raison. On tue pas les enfants qu'on aime. Dieu, il peut pas me dire à chaque fois, il peut pas me dire ton enfant unique. Et après, il me dit que j'ai une descendance, c'est complètement illogique. T'as raison. T'as raison à 100%. T'as raison à 100%. Mais t'as raison humainement. Humainement, tu as raison. Mais Hachem, il voulait me faire sortir de cet humain. Il voulait me faire atteindre autre chose qui est lui. Et entre nous, entre toi, ce que tu me proposes de vivre, qui est le refus de faire ce que Hachem me demande, et ce que lui me propose de vivre, eh bien écoute, je n'ai pas photo, je l'accepte. En fait, j'accepte quoi? J'accepte de faire abstraction de ce que je sais, dans la limite de ce que je sais, au détriment de ce que Hachem il représente. Mais ce que Hachem représente pour moi maintenant, c'est quoi? Ben, c'est l'infini. Vous avez compris que j'atteins l'infini? Quand tu dépasses ce que tu penses, tu atteins l'infini. C'est ça la difficulté. Parce que maintenant que tu l'as accepté, ben, tu acceptes Hachem à l'infini. Pas dans la limite de ce que tu croyais. Vous avez compris? Donc quand j'interprète une situation, je dis, mais c'est quoi cette galère? Je suis Yosef, et mes frères ils me haïssent, et mon père il m'adore, et je suis vendu esclave, et je comprends rien. C'est vrai, je comprends rien. C'est pas normal. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Essaie de comprendre que ce que tu vis, en vérité, va répondre à autre chose. Mais je pense vous dire comme ça. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que à quoi ça vient répondre, la vie, elle vient répondre pas à la conscience que tu as des événements, mais ce qui est caché inconsciemment. Ce que tu refoules en vérité, ce que tu ne veux pas savoir. Quand je vous ai dit au départ que les enfants de Yosef, les frères de Yosef, ils ont vu leur père faire du favoritisme, et ça crée une frustration, elle est inconsciente. Lorsque Yaakov, il fait une chose pareille, il va inconsciemment, parce que c'est ça, c'est légitime, il pense légitimement, mais inconsciemment, il ne voit pas que ça crée des choses. Mais inconsciemment, il souffre de quelque chose qui apparaît. En vérité, quand les frères de Yosef, vous allez voir que les frères de Yosef, ils vont vivre des événements qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait au départ, parce que d'avoir vendu Yosef, mais ça va éveiller en eux quelque chose qui s'appelle Yosef, bizarrement. Par exemple, ça fait 22 ans qu'on a vendu Yosef, ça fait 22 ans. Et il y aura la famine en Israël. Et leur père leur dit, écoutez, allez en Égypte, là où se trouvent des provisions. Ils vont partir en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant? Ils vont dire, bon, allez, c'est l'occasion, on va chercher Yosef. Chez les vendeurs d'esclaves. Mais pourquoi tu penses à Yosef? La souffrance, ça a permis de penser à Yosef, c'est bizarre. Ils vont arriver chez Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par des portes différentes. Parce que leur père, il leur dit, ne rentrez pas ensemble à cause des Haïnama. Donc ils sont passés par des portes différentes. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, écoutez, il a dit au douanier, si vous entendez quelqu'un, parce qu'il devait marquer les noms des gens qui rentraient, hein. Si vous voyez des gens qui rentrent, ils s'appellent un tel fils de Yaakov, vous me prévenez. Ils sont rentrés tous par des portes différentes. Alors il a dit, il a prétexté, vous êtes des espions. Ça va? Pourquoi des espions? Pourquoi des espions? Pourquoi il a dit, vous êtes des espions? En fait, il faut comprendre. Tout ce que dit Yosef, il a compris ce que j'essaie de vous expliquer. Que quand tu parles à la personne, ne parle pas à la conscience de la personne, mais parle à la partie inconsciente. Quelque chose que je refoule. C'est quoi?
En vérité, les frères de Yosef, ils ont interprété un rêve. D'accord? Est-ce qu'ils n'ont pas été les exploiteurs de ce rêve? Est-ce qu'ils n'ont pas été les espions de ce rêve? Ils ont dit, il est arrivé ça, tiens, il est arrivé de quoi? Quand on va se prosterner à toi, tu vas nous gouverner? Mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que le roi d'Israël, c'est pas toi, c'est Yehuda, le roi d'Israël. Mais comment Yehuda, il peut se prosterner à toi? Donc c'est-à-dire que tu rebelles contre la royauté de Yehuda. Tu es condamné. Mais qui vous a demandé d'interpréter mon rêve? Est-ce que vous avez peut-être été des espions de mon rêve? Donc il a pensé en disant espion que ça devait répondre inconsciemment à quelque chose. Ça devait être un déclencheur de teshuva. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne vous crois pas. Vous êtes des menteurs. Mais vous m'avez dit que vous avez un petit frère Binyamin. Bah, écoutez, ça ne sert à rien de revenir ici. Hein. Si vous ne ramenez pas Binyamin, je ne vous crois pas. Mais quand je dis Binyamin, mes frères, ils entendent Binyamin, ils pensent à leur père, que c'est le seul enfant qui lui reste, c'est une souffrance qui ressemble à laquelle? À Yosef, vous avez vu? Donc qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de répondre à un problème inconscient qui s'appelle la problématique que représente Yosef pour lui. Pour eux, pardon. Oui? Donc il a parlé de Binyamin qui n'a rien à voir avec leur problème, mais ça a été un révélateur inconscient. Parce que quand je pense Binyamin, je pense papa, quand je pense papa, je pense souffrance, je pense que... Mais c'est comme mon frère Yosef, et je pense à Yosef. Vous comprenez comment votre cerveau il résonne inconsciemment pour vous amener à des solutions qui ne sont pas pensées. Comme la Gemara dit dans Rosh Hashanah, qu'on n'a pas le droit de sonner avec un chauffard de vache, des cornes de vache, c'est interdit. C'est pas sourd, c'est pas caché. La Gemara dit pourquoi? Parce que El Catégor de Sénégor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Je vais faire teshuva en écoutant le chauffard. Mais le chauffard, une corne de vache est un accusateur. Pourquoi c'est un accusateur? Parce que écoutez bien. Quand vous pensez, vous voyez la corne de vache, vous pensez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau d'or. Pour ça, veau d'or, vous pensez faute. C'est-à-dire que consciemment, moi je vois une corne de vache, mais mon cerveau, il fait des liens logiques, inconscients, qui fait que, tiens, c'est marrant, je vais écouter, je ne ressens rien. C'est pourquoi tu ne ressens rien? Parce qu'inconsciemment, ça vient répondre à autre chose. Il faut savoir que quand vous vivez quelque chose, votre cerveau, il résonne consciemment dans ce qui se vit, mais il vous amène des informations inconscientes qui vont jusqu'à votre inconscience. Qu'est-ce qui a motivé les frères avant Yosef? Il dit parce que, c'est clair, il s'est pris pour le roi d'Israël, et comment il a prétendu? Il a dit, voilà, même Yehuda se concerne à moi. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un schisme. C'est-à-dire qu'il y aura le roi d'Israël, qui est Yehuda, et le roi Yosef, qui vont couper le clan Israël en deux, c'est impossible. Donc ils ont dit, on va juger Yosef, il faut absolument ce qu'on peut faire. Il vaut mieux perdre un enfant que perdre 11. Alors ils ont dit, on va le vendre. C'est vrai ou pas? Mais je pense comme ça, écoutez bien. Vous savez pourquoi ils ont traduit ça comme une halakha? C'est une halakha. C'est une halakha. Parce qu'inconsciemment, elle est motivée par de l'inconscient. Il ne faut pas que Yosef il soit là. Il faut que Yosef disparaisse. Vous avez compris? C'était des tzadikim. Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une frustration personnelle. Et c'est ça qui va nourrir. Vous avez compris? C'est pas marqué dans la Torah, dans le texte. C'est pas marqué dans la Torah, dans le texte, qu'ils ont prétexté qu'il est roi d'Israël. C'est marqué dans le Midrash. Par contre, dans la Torah, c'est marqué, ils l'ont haï et ils l'ont jalousé. Ça va? Mais cette haine et cette jalousie, elle n'est pas verbalement exprimée. Vous comprenez? C'est inconscient. La haine, elle est inconsciente. Vous avez compris? La différence qui crée la haine est inconsciente. Et c'est ça c'est l'inconscient qui va amener à la conscience de faire qu'on va penser à une solution qui nous soulage consciemment, alors que la pulsion qui va amener à la conscience, c'est quelque chose qui est une frustration interne. D'où j'ai su ça? D'où j'ai su que c'était comme ça? Parce que, écoutez-moi bien, c'est marqué dans la paracha de Vayetse, c'est marqué que Yaakov Avinu, il aimait plus Rachel que Léa. C'est marqué dans le texte. Mais Yaakov, Yachel, Miléa. Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. Vayar Hashem, il a vu Hashem, Kisnoua Léa, que Léa était haïe. J'ai comment Hashem, il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour. Comment c'est possible? Il est marqué dans la Torah qu'Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Bon, ok, il aimait plus Rachel que Léa, mais il aimait Léa. La Torah, Hashem, il n'a pas vu de l'amour, un manque d'amour, il a vu de la haine. Et donc, il va Iftar et Rachma, il a ouvert sa matrice. Il a ouvert la matrice de Léa, c'est-à-dire qu'elle était fermée, donc elle était stérile, mais il l'a ouverte, et il a laissé Rachel Akara stérile. Comment ça se fait qu'Hachem y voit de la haine alors qu'il y a un manque d'amour? Alors j'ai dit comme ça. Vous savez ce qu'il a vu Hachem? Il a vu la partie inconsciente de Yaakov qui va engendrer le manque d'amour.
Donc quand Hachem il a fait en sorte, écoutez-moi bien, que Rachel, elle reste stérile et sa sœur devient fertile, c'était pour quoi faire? C'est Hachem qui a fait ça. Mais moi je suis Yaakov Avinu. Est-ce que je sais ce qu'Hachem pense? Non. Mais par contre je me rends compte que quoi? Qu'elle va tomber enceinte la première, oui, et je vais devenir père pour la première fois de ma vie grâce à Léa. Ça va? Est-ce que ça va pas inconsciemment combler ce manque d'amour? Et pour ça, il faut que sa femme qu'il aime, elle va subir la stérilité pour que sa sœur, elle soit autant aimée que la première. Pourquoi c'était important qu'il y ait un amour égal? Pourquoi c'était important? Parce que vous allez vous rendre compte que ce que je vous ai dit, la haine est inconsciente, c'est ça qu'Hachem il a vu. C'est pas Yaakov qui l'a vu, c'est Hachem qui l'a vu. Ça veut dire qu'Hachem il a vu dans Yaakov quelque chose qui était de l'ordre inconscient du manque d'amour qu'il avait vis-à-vis d'elle. Et c'est ça qu'on doit solutionner. C'est pour ça qu'il a ouvert la matrice de Léa. Pourquoi faire? Pour combler ce manque d'amour. Mais pourquoi c'était important? Pourquoi c'était très important? Parce que vous allez vous rendre compte bizarre, que les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter les enfants de Rachel. C'est bizarre quand même, non? Je sais pas, vous avez un frère comme Yosef, qui est brillant, intelligent. Eh ben, au lieu de dire, ah, et on ne supporte pas, et non. Pourquoi ça fait l'objet d'une haine, et pas l'inverse, l'objet d'une fierté? On est fiers d'avoir un frère pareil, il est extraordinaire ce frère, fantastique. Nous, on est des gens bien, mais on a un frère qui est exceptionnel. On devrait être fiers de lui. Et c'est l'inverse qui va se passer, on est haineux vis-à-vis de lui. Mais d'où est ce terrain à la haine? Ça veut dire que la fracture qui existait entre Yaakov et sa femme, ça a été engendré. Ça veut dire que ce que je vois là-bas, que Hachem il a vu, tout à coup ça se ressent chez les enfants. Ça veut dire qu'on engendre ce qu'on est. Ça veut dire que ce qu'Hachem il a essayé de solutionner au départ, dans le couple de Yaakov et de Rachel, de Léa, ça s'est engendré dans les enfants. Et c'est ça qui a créé ce terrain. Et c'est ce terrain-là qui a fait qu'il y avait de la haine gratuite. Gratuite. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais Hachem, il s'est acharné pour essayer. Vous avez compris que quand Hachem, il a fait en sorte que Léa, elle tombe enceinte la première, et que Rachel soit stérile, c'est pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Seulement si tu ne le comprends pas, ou tu ne l'acceptes pas, tu dis, mais moi, c'est pas ça que je voulais, moi je suis d'accord avec lui, mais moi, j'aime Rachel, je veux avoir des enfants de Rachel, je veux pas des enfants de Léa, a priori. Mais quand tu vois que c'est Léa, ça répond à rien, pas grand-chose chez lui, pas autant que ça aurait répondu si c'était Rachel, vous comprenez? Je dis non, tais-toi, accepte ce que tu vis, accepte ce que tu vis, accepte ce que tu vis, tu deviens père. Donc Hachem, il me dit, mais il m'a créé une frustration, mais je voulais pas des enfants, mais c'est couru là, c'est pas ça que je voulais, moi je voulais l'autre. Arrête de croire ce que tu vois, essaie de comprendre ce que tu deviens, accepte ce que tu deviens père pour la première fois, sois heureux, donc tu vas aimer Léa, et si tu avais aimé Léa, ça aurait tout changé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut accepter que ce qui nous arrive est une solution. Ça vient répondre à quelque chose. C'est ça comme ça qu'il faut le vivre. Même si tu ne comprends pas fondamentalement, mais accepte-le parce que tu as forcément changé. La personne qui vit les choses, elle n'est pas la même que celle qui ne les vit pas. Et vous allez vous rendre compte que c'est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la souffrance, elle peut permettre de libérer de la conscience. Vous avez vu, il y avait la famine en Israël, ils sont partis là-bas. Ils ont pensé à Yosef. C'est ça? Quand ils sont arrivés là-bas, il leur a créé une souffrance, alors disant vous êtes des espions. Après, ils ont dit, écoutez, c'est même pas vous êtes venir ici, ne revenez pas sans Binyamin. Après, ils repartent, ils vont acheter la marchandise, et ils repartent. Dit la Torah, quand ils ont reparti en Israël, après avoir acheté la marchandise, ils ont ouvert les sacoches. Lévi, il ouvre sa sacoche, qu'est-ce qu'il voit? Il trouve l'argent qu'ils avaient dû dépenser pour acheter la marchandise. Et ils ont dit, Hachemi manachnu, on est des fauteurs. Pourquoi? Parce que, comment vous dire? Parce que quand Yosef criait dans le puits au secours, on n'a pas été sensible. Et c'est pour ça qu'on est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance, ses parents, ils ont pensé à Yosef. Comme si ils se reprochaient de se dire, bon, au lieu de dire, bon, on doit te vendre, tu es un esclave, ils l'ont laissé crier, il a crié, ça les a pas touchés. Alors il dit peut-être qu'on aurait dû être sensible en disant, bon, on est vraiment désolé pour toi, chez notre frère, vraiment on est désolé, on est en souffrance autant que tu l'es, mais on n'a pas le choix, on est obligé de te vendre. Mais comme ils n'ont pas eu cette conscience, alors Hachem leur a fait vivre, pourquoi faire? Parce qu'en vérité, ça vient réparer quelque chose chez moi. J'aurais dû malgré tout avoir de la peine pour lui, et c'est ce que j'ai pas eu, donc je suis obligé de le vivre pour réparer ce que je n'ai pas vu. Ça va? Ils ont pensé à ça. Mais pourquoi tu penses à Yosef? Après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont retourner, donc après il y aura de nouveau la famille, ils vont retourner de nouveau en Égypte, ils vont ramener Binyamin. Mais là, Yehuda, c'est porté garant, vous comprenez bien, c'est porté garant, Yehuda.
Parce que Yosef, même pas en rêve, il aurait envoyé Binyamin. Il a perdu sa femme, il a perdu son enfant Yosef, il va perdre celui à Binyamin, il ne restera plus rien. Il a dit non, non, je suis désolé, alors il est obligé Yehuda de se porter garant. Il se porte garant à Yehuda, il dit écoutez, j'aurais fauté toute ma vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce Olam-Hazé, j'aurais tout perdu, et dans le monde futur, je perds mon là-bas. Donc il montre, il est engagé, il est responsable, il dit à son père, écoute, je m'engage, je ramènerai Binyamin. Qu'est-ce qui se passe? Il revient, il dit ah, vous avez dit la vérité. Yosef dit, je suis désolé, je vous avais pris pour des espions, vous n'êtes pas des espions. Il les reçoit, il leur fait à manger. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait un coup de vis. Il prend sa coupe, il dit à ses soldats, il dit à ses serviteurs, allez mettre la coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon, ils repartent. Qu'est-ce qu'on fait? On les pourchasse. Il dit, il y a parmi vous un voleur. Quelqu'un a volé la coupe de Binyamin, de Yosef. Il dit, mais attendez, celui qui l'a volé qui meurt. Et on fouille, du plus grand au plus petit. Et on trouve la coupe dans la sacoche de Binyamin. Et c'est lui qui a volé la coupe. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Yosef, ils ont dit, Elohim, Matzah et Avon Avadecha. Hachem a trouvé la faute de tes serviteurs. On sera tes esclaves. Et même celui qui a volé la coupe, il sera tes esclaves. Ça va? Bon. J'ai pas compris. Tant Binyamin n'a rien volé du tout. Vous êtes d'accord? Et moi, je sais que Binyamin est un voleur. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Il dit, non, c'est encore quoi, là, il y a un problème, là. Il y a une escroquerie, là, je sais pas ce qu'ils veulent nous faire, là, ils veulent nous rendre esclaves. Ça va pas du tout, on va porter plainte. On va se trouver un bon avocat, et on va se défendre. C'est ça qu'on aurait fait ou pas? Attendez, on n'est pas des voleurs. Et Binyamin, encore moins, c'est pas un voleur, Binyamin. Donc on a laissé un coup monter contre nous. Je sais pas, moi j'aurais porté plainte, on a fait quelque chose. Ils n'ont pas fait ça, c'est bizarre. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit non, vous savez, c'est Hachem qui a trouvé ça. Il a trouvé sa faute. Pourquoi ils ont dit? D'abord, pourquoi ils se sont accusés, alors qu'ils n'ont rien fait? Et pourquoi ils ont dit qu'on sera des esclaves? Hein? Pourquoi ils ont dit esclaves? C'est ça. Parce qu'en fait, ils se reprochent d'avoir rendu Yosef esclave. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce que si on avait été des esclaves, est-ce qu'on aurait rendu Yosef? Si on avait été un jour des esclaves, est-ce qu'on aurait été capable d'amener Yosef en souffrance comme nous on l'avait vécu un jour? Non. C'est parce qu'on a manqué d'être des esclaves qu'on a vendu Yosef. Alors on va devenir des esclaves. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il m'avait montré la conscience de ce que j'ai fait. Si j'avais eu conscience, je n'aurais pas fait. Alors je vais provoquer chez moi ce désir d'être esclave pour pouvoir faire que j'aurais en tête la souffrance de ce que ça représente, j'aurais jamais fait la faute. Alors on va devenir des esclaves. Et c'est marrant parce qu'ils ont traduit dans la souffrance ce qu'ils se reprochaient. Comment ça marche? En quoi la souffrance est une solution? C'est marrant, non? Comme ça. En vérité, c'est comme ça. Pour que vous compreniez, c'est comme ça. Imaginez-vous dans Yehuda. Yehuda, il entend son frère faire un rêve. D'accord? Yehuda, il voit son frère, il dit, voilà, j'ai rêvé que vous êtes tous prosternés à moi. Maintenant, lui, il est censé être le roi d'Israël, le futur roi d'Israël. Il dit, mais je ne comprends pas c'est quoi ce rêve-là. C'est-à-dire que je vais être assujetti à Yosef? C'est pas possible. C'est bon? Maintenant, inconsciemment, je me dis, mais c'est pas possible. Soit il va prendre ma place, soit il est complètement incohérent. C'est un rachat. Parce qu'il ne peut pas être le roi d'Israël, c'est moi le roi d'Israël. Ça va? Donc il va créer une fracture, comme il y a eu Esav, il y a eu tout ce que vous voulez. Il y a Yosef, c'est un rachat. Yosef, c'est un rachat. Maintenant, quand il va décider de le vendre au final, il va devoir prétexter qu'il est mort, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père? Alors ils ont récupéré la tunique, ils l'ont aspergé de sang. Ils ont été voir leur père, ils ont dit, écoute, reconnais la culotte de ton fils. Maintenant, Yosef, Yehuda, il va voir son père pleurer, porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Et là, on dit qu'il est parti. Il a quitté la famille, il est parti. Mais comment il a pu supporter cette souffrance? Et que ça ne l'a pas dérangé quand il a vu la souffrance de son père? Il n'a pas dit, mais j'ai fait une bêtise, il faut que je ramène Yosef. Non, les frères, ça les a remis en cause. Lui, non. C'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi c'est bizarre? Parce que qui est-ce qui a haïssé plus Yosef? C'est eux qui ont voulu le tuer, ou lui qui a voulu le vendre? Après, c'est ceux qui ont voulu le tuer. Et bizarrement, ceux qui ont voulu le tuer, ils ont dit à Yehuda, mais qu'est-ce que tu as été fait de nous dire de vendre? Tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison? Parce que regarde, notre père, il porte une souffrance qu'il n'a pas raison d'être, et on a été fous de le vendre. Si tu nous avais dit simplement
de le ramener à la maison, t'aurais écouté. Et lui, qui a voulu le vendre, il était resté insensible aux pleurs de son père. Comment c'est possible? Parce qu'on n'a pas la même problématique. Toi, tu as un problème relationnel avec ton frère, moi j'ai un problème de royauté. Alors écoutez-moi bien. Inconsciemment, je me dis, il ne faut pas que je ramène Yosef. Pourquoi? Parce que si je souffre devant mon père, je vais être obligé de le ramener. Mais si je le ramène, je serai jamais roi d'Israël. Ou bien c'est moi qui vais souffrir. Alors pour ne pas que je souffre, je suis obligé d'être inconscient de la souffrance de mon père. Comme si qu'intellectuellement, mon cerveau, il ne voulait pas me faire accepter la souffrance de mon père. Parce que si je me le fais accepter, c'est moi qui vais souffrir et c'est moi qui vais perdre. Alors pour ne pas que je souffre, mon cerveau, il va mettre de côté cette souffrance, il la fout dans mon inconscient. Vous avez compris comment ça marche? Donc comment je vais réussir à relever cet inconscient? La souffrance. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est que mon corps n'a plus envie. J'ai plus envie de... J'ai plus envie. Quand j'ai plus envie, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, ce que je voulais refouler, j'ai plus envie, ça remonte à la surface. C'est pour ça que vous allez voir par exemple des gens malades, qui ne sont pas du tout dans la Torah des mitzvot, rien du tout, zéro. Ils sont très malades, très malades. À la fin, ils ont dit, il n'y a pas des rabbins. On ne peut pas demander des bénédictions aux rabbins. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens religieux? Mais les prières, on est malades, les prières. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens religieux? C'est pourquoi? Parce qu'à force d'avoir refoulé toute ta vie, la Torah, les mitzvot, au fond, tu as une neshama, quand est-ce que tu vas te bouger? Cette souffrance, en vérité, elle est présente. Seulement la personne, elle va l'occulter parce que, soi-disant, la Torah, c'est la religion, c'est je sais pas quoi. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un refoulement de ça. Mais il y a une souffrance intérieure qui n'est pas supportable, qui peut même entraîner la maladie. C'est pour ça que la souffrance, elle permet de libérer de la conscience. Hachem, il n'a pas le choix, malheureusement, de le faire. Parce que quand on est têtu, qu'est-ce qu'il se passe? On veut s'acharner à ne pas savoir. Alors Hachem, il n'a pas le choix que d'envoyer ce genre d'épreuve pour libérer cette conscience et qu'on puisse faire des choix dessus. Comment ça va se prouver ça? C'est comme ça. Quand Yehuda, il va faire sa plaidoirie devant Yosef, parce que Yosef il a dit, écoutez, c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous, je garde Binyamin. C'est lui qui a volé, c'est lui qui a volé, je garde. Tout à coup, Yehuda, il vient, il dit, écoutez, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que mon père, il avait 2 enfants. Et il avait sa femme. Sa femme est morte. Son fils, il est mort. Il ne lui reste qu'un enfant. C'est Binyamin. Mais sachez une chose, que si vous gardez Binyamin, vous avez mon père, vous l'envoyez au tombeau direct. Parce que Nafsho, toujours ramène Nafsho. Il est très très attaché à cet enfant. Et moi, je me suis porté garant, moi, du sauvetage de cet enfant, que tout ce qui peut lui arriver, c'est moi qui prends en charge. Et comment moi, maintenant, je vais être capable de retourner voir mon père, alors que je ne ramène pas Binyamin avec moi, je ne pourrais pas voir mon père dans cette déchéance morale? Impossible. Alors écoutez, c'est simple. Moi, je suis votre esclave et lui, c'est de partir. Comment je vais pouvoir voir mon père dans cette déchéance morale quand je vais revenir seul sans Binyamin? C'est pas possible, je ne pourrais pas supporter. Alors il vaut mieux que moi, je sois l'esclave à la place de Binyamin et laisser partir Binyamin. Yosef, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Il dit, ben, je vous ai dit clairement que si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Donc tu es en train de dire quoi? Que je suis un tueur? Je suis un criminel? Mais tu vois, si vous gardez, vous êtes criminel. Il dit, t'es sûr? Ben oui, vous êtes criminel. Il dit, c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. C'est moi, Yosef, mon père est vivant. Mais tu savais bien que quand tu m'as vendu, et tu savais bien combien mon père était attaché à moi. Comment ça se fait que moi, quand tu me vends, tu es insensible à la souffrance de ton père, et quand je prends ton frère Binyamin, tout à coup tu deviens fou. Tu penses à ton père, le pauvre ton père. N'est-ce pas qu'entre nous, il y a quelque chose d'inconscient qui fait que là, ton insensibilité à moi, elle exerce quelque chose, et la sensibilité qui n'existe pas avec ton frère Binyamin, elle engendre autre chose, n'est-ce pas? Vous avez compris ce qu'il a fait, Yosef? Tout ça pourquoi faire? Pour libérer de l'inconscient. Vous avez vu la différence de réaction de Yehuda? Quand il vend Yosef, indifférent à la souffrance de son père, au pleurs, et quand il prend Binyamin, il le prend à charge. Il dit, mon père, le pauvre, mon père, comment il va souffrir, mon père. Mais tu dis, mais pourquoi moi, tu ne souffrais pas pour mon père, et là, tout à coup, pour lui, tu souffres pour ton père? C'est moi, Yosef, mon père est vivant, mais il aurait dû mourir depuis longtemps, d'après toi. Parce que quand tu m'as vendu, tu aurais dû tuer ton père. Le criminel, c'est toi. Vous avez compris ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été subtil. Il lui a pas dit, t'es un criminel. Il l'a fait juger que la situation est criminelle. Et après, il a pris à charge que c'était lui criminel. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est comme ça qu'Hachem fait en permanence.
Il ne va pas me dire ce que je suis. Il va me faire savoir, me faire accepter, m'inviter à comprendre. C'est très subtil. C'est-à-dire que ce qu'on vit en permanence dans la vie, ça vient forcément répondre à quelque chose. Mais c'est subtil. Il n'y a que la personne qui le vit qui le comprend. Personne ne peut, si on veut de l'extérieur, on ne voit pas. Parce que l'événement vécu n'a a priori rien à voir avec ce que ça veut dévoiler. Je trouve la coupe, je pense que Yosef esclave, qui sont aucun rapport. Vous savez, le lien logique, en fait, il n'est pas présent. Seulement, il faut savoir que ça vient répondre forcément à quelque chose. C'est ça que l'épreuve vient à nous apporter. C'est pour ça que je dis, ne regarde pas ce que tu vis. Parce que Sarah va dire, tu rends compte de ce que tu vis. Non. Essaie de comprendre ce que ça veut entraîner chez toi et ce que ça te fait devenir. C'est ça que voulait Hachem. Seulement comme c'est divin et comme c'est mitzvah, il y aura Yitzhara. Parce que si tu comprends, tu fais tchouva, si tu fais tchouva, Yitzhara il disparaît. Or il ne veut pas disparaître, donc il va forcément te permettre, pas te permettre d'interpréter bien, mais d'interpréter faux. Mais pour que tu interprètes bien, ben, il faut que tu aies des bonnes midotes, que tu aies la connaissance. Il faut étudier la Torah pour le comprendre, sinon tu les ne sauras jamais. Et il faut avoir des qualités humaines aussi importantes. Parce que si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu risques d'être affligé par ce qui t'arrive. Ou alors de te venger contre celui qui te l'a apporté, qui tu veux renier Dieu en permanence. Parce que si c'est ça Dieu, une catastrophe. Un petit peu comme, écoutez-moi bien, dans la paracha qu'on va lire, parachater, on va y voir. Ouais. Paro, on va lui annoncer que les Israël vont sortir d'Égypte. Moshe et Aaron, ils sont venus, ils ont dit voilà, il faut libérer les Israël. Il est un peu farfelu le programme quand même. Parce que ça fait 2 ans, 10 ans qu'on est esclaves en Égypte. On est habitué à avoir des Hébreux qui travaillent en permanence, des esclaves, des ouvriers qui travaillent dans les chantiers. Ouais, des vrais camps de concentration, des vrais camps de travail. C'était l'Égypte, c'était comme ça. Ouais. Et vous croyez sincèrement que Paro il va libérer l'Israël? C'est-à-dire des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour lui, il ne les paye pas. Il est le roi d'Égypte, il est le dieu du Nil, il a des ouvriers qui travaillent gratuits. Et vous croyez qu'en lui proposant de les libérer, il va accepter quoi? Mais pas en rêve. Donc c'est quoi cette démarche? C'est quoi tout ce qu'on essaie de faire? D'un autre côté, il faut aussi comprendre quel était le problème en fait. Si quelqu'un a été capturé, pris en captivité, prisonnier, et on réclame une rançon, les ravisseurs ils demandent de l'argent. On paye ou pas? On paye pour libérer les gens. Ça veut dire qu'on considère que l'argent est tributaire à la liberté. C'est comme ça. D'accord? L'argent est tributaire. C'est-à-dire que si vous mettez sur un plan d'égalité l'argent et la liberté, c'est pas possible. Donc, on paye de l'argent pour libérer les gens. Je vais dire à Pharaon, écoutez, ces gens sont esclaves, il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Mais oui, mais d'accord, mais si je les libère, il faut que je paye des personnes que dorénavant je paierai et là que je ne payais pas. C'est-à-dire que ça va faire un trou dans les caisses de l'État énorme. D'accord? Et en plus, je vais te la risée du monde. Parce que dans les médias, dans la presse, on dira mais c'est quoi ce roi, n'importe quoi, il est fou. Il a libéré les gens. Et puis je suis quand même un dieu, je suis quand même le dieu du Nil quand même. Etc. Vous comprenez? J'ai une aura fantastique. L'Égypte, c'est l'Amérique, hein, c'est les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. Vous imaginez le ressort que ça envoie? Oui, non. Il dit mais je ne peux quand même pas accepter. J'ai compris. Mais d'un côté, c'est la liberté des gens contre ton pouvoir, contre ton argent. La liberté contre ton argent. Tu es tout seul sur la balance contre 15 millions d'ouvriers qui travaillent gratuitement pour toi, mais 1 contre 15 millions. De l'argent contre la liberté. Et qu'est-ce que tu choisis toi? Tu dis non, je choisis de ne pas les lâcher, je les garde. Ça va? C'est ça l'incohérence. C'est-à-dire que s'il avait été un tzaddik Paro, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il dit mais bien sûr vous avez raison. Et même si on se moque de moi, et même si je perds de l'argent, de toute façon, l'argent est tributaire de la liberté, vous pouvez partir, je vous laisse partir. Il a fait l'inverse. Ça va, il a fait l'inverse. Maintenant, d'où vient l'entêtement? Et pourquoi Hachem il envoie des macotes? Les plaies d'Égypte. Pourquoi des macotes? C'est comme bizarre, on dit, ouais, mais les macotes c'est pour les donner très rare. Pour qu'ils comprennent tout à fait pas ce qu'il fait, on tape dessus. C'est ça, oui, c'est comme ça qu'on traduit en général. C'est comme ça, hein? Non. Je vais vous expliquer comment ça se traduit. Avec ce qu'on a dit, ça va se traduire autrement. Vous savez pourquoi il s'entête? Parce qu'il a un pouvoir
qu'il ne veut pas lâcher. Parce que l'entêtement, c'est de défendre des intérêts personnels. C'est ça s'entêter. J'ai des intérêts et je ne veux pas les lâcher. Tu peux dire ce que tu veux, je ne lâche pas mes intérêts. Je ne lâche pas quoi? Bah, que je suis le roi. Je ne lâche pas que je suis la plus grande puissance du monde. Je ne lâche pas que les gens pensent de moi que je suis le dieu du Nil. Le Nil, c'est quoi le Nil? Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Et là-bas, il y a du poisson, il y a des machins, il y a de la chasse, il y a tout ce que vous voulez. Il y a aussi, sur les rives, les gens, ils cultivaient, il ne pleuvait pas en Égypte. Donc ils cultivaient grâce au Nil. Le Nil montait en crue, c'est alimenté, et c'est comme ça que les gens vivaient. Donc ils vivent grâce à qui? Des gens. Ben, grâce à moi, c'est moi le dieu du Nil. Vous avez compris, c'est moi qui vous fais vivre. Donc merci, c'est ça. Oui. À part ça, j'ai des ouvriers qui travaillent pour moi gratuitement, ils fabriquent des villes et machins, je ne les paye pas un centime. Donc tout ça, c'est du pouvoir, tout ça, c'est des intérêts, tout ça, c'est ce qui valorise ma personne. Mais c'est pour ça que je m'entête. Parce que si je renvoie, c'est moi qui serai la risée. C'est moi qui démontrerai que finalement je ne suis pas un dieu. C'est moi qui vais montrer que je suis capable de perdre autant d'argent, c'est pas possible, donc je vais refuser. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez bien ce qu'il fait Hachem. Hachem, il va faire que la première plaie d'Égypte, c'est que le Nil devienne du sang. Mais c'est pas de la couleur, c'est pas du rouge qu'on a mis dans la... Les poissons meurent, les plantes elles pourrissent. C'est vraiment du sang. C'est qui le dieu du Nil? C'est qui le dieu du Nil? C'est Paro. Bon, moi je suis un ouvrier, ou je sais pas, je suis un pêcheur, ou je suis un agriculteur, un paysan. Et je vais voir Paro. Bonjour monsieur Paro, oui bonjour. Écoutez, je suis désolé, vous êtes le dieu du Nil? Oui bien sûr. Le Nil est devenu en sang. Bon, il y a un petit dysfonctionnement. Vous pouvez pas faire quelque chose? C'est vous le réparateur. Remettez de l'eau dans le Nil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, attendez, nous aussi on s'est transformé l'eau en sang. Il a fait appeler les sorciers là pour fabriquer. J'ai dit, attendez, on ne s'est pas compris. Je ne vous ai pas demandé de fabriquer de l'eau en sang, mais du sang en eau. Ça ne vous dérange pas pour qu'on puisse pêcher normalement. Bon, il l'a fait ou pas? Ben non. Donc il a été démasqué qu'il n'est pas le dieu du Nil. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ben parce que si manifestement c'est parce que tu es un dieu que tu fais croire qui t'empêche de le libérer, parce qu'un dieu il ne libère pas comme ça. Donc maintenant si je te débarrasse de ton dieu, tu es démasqué, tu n'es plus un dieu. Donc tu n'as plus rien à défendre, puisque tu n'es pas dieu. Donc tu peux les lâcher ou pas? Vous savez pas ce que fait Hachem? La Makat Mitzrayim, c'est pas pour le taper dessus. C'est pour libérer Paro de ce qui l'empêche de faire ton choix. Et quand il empêche de faire ce choix, maintenant j'ai la liberté de dire, parce que j'ai rien à gagner, de dire que vous avez raison, je voulais bien. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est pas qu'il l'afflige en lui envoyant des plaies, c'est que la plaie va libérer tout ce qui l'empêche de faire ce choix. Alors il va détruire l'Égypte petit à petit. Parce que ce que je défends, c'est d'être le roi d'Égypte. Mais tu deviens de moins en moins le roi d'Égypte. Donc comme tu as moins à défendre, parce que tu l'es plus, pratiquement plus, donc au moins ça devrait déséquilibrer ta pensée et dire, bon bah, finalement j'ai rien à gagner. Évidemment qu'entre la détresse de ces hommes et la mienne, que j'ai plus rien à gagner, je vais laisser partir. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'Hachem y fait. Donc Hachem il ne veut pas l'affliger. Il veut au contraire libérer ce qui l'empêche d'être libre pour que M. Paro il fasse le choix de les libérer. C'est l'inverse. Il lui fait un chesed. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est l'inverse de ce qu'on imagine. Donc on croit qu'il a mis Tréha et 1, 2, 3, 4, 5, 10. C'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait Hachem. Hachem, il a permis à Paro. Vous imaginez que Paro, il se moque de lui. Paro, il prend. C'est comme si on prenait vos enfants, Hazé Shalom, et on les mettait dans des camps de concentration. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ben, le pauvre Paro, comment je vais faire pour qu'il arrive à les libérer? Mais vous imaginez ce que c'est à Kadosh Baruch Hu? Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Mais nous, on aurait fait un scandale, on aurait été tués carrément. Il dit non, les Israéliens sont des esclaves, mais comment je vais lui faire prendre conscience à ce monsieur, le rachat, là, que ce qu'il est en train de faire, c'est grave. Et je vais lui envoyer des plaies pour qu'il arrive à libérer cette conscience et penser qu'il a eu tort. Quelle bonté, vous vous rendez compte de la bonté de Hachem. Vous avez vu que les plaies d'Égypte viennent répondre à quelque chose. Elles viennent répondre, elles ne viennent pas affliger la personne. Seulement ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'il aurait dû comprendre. Seulement quand on est dans le pouvoir, on est vexé d'avoir été entre guillemets humilié. Alors il va se venger. C'est-à-dire, il va dire non, je ne lâche pas. C'est-à-dire qu'on va faire, il y a comme une compétition entre moi et mon Dieu. Comme ça il pense. Et tu m'as une fois, tu m'en rappelles 2 fois, et je vais réussir à t'avoir une autre fois et je vais m'entêter. Ça veut dire que là, on n'est plus dans la relation psychologique intellectuelle, on est dans la relation de midot. Ça veut dire que là, il s'entête parce que monsieur il est orgueilleux. C'est-à-dire qu'on fait appel à un autre critère qui est l'orgueil. Quelqu'un qui a un ave, il dit bon j'ai compris, j'accepte.
Ben, il nous arrive quelque chose dans la vie, on dit Mina Shamaim. Vous avez vu les enfants de Yosef, ils ont vu que c'était quelque chose qui était complètement accusateur, mais qui n'avait pas de raison d'être. On les a accusés d'être des voleurs, ils ont dit Mina Shamaim, Hachem est drôle. C'est des midotes, ça. Il faut avoir de l'humilité, il faut savoir qui Hachem est derrière, vous comprenez? Mais quelqu'un qui est orgueilleux, il va pas voir comme ça, il va dire mais qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as fait la honte de ma vie, là. Tu m'as fait la honte de ma vie, tu m'as fait, soi-disant, libérer tu as démontré aux gens que j'étais pas un Dieu, tu m'as dévoilé, tu m'as fait la honte. Alors je vais me venger, et je vais m'entêter, vous comprenez? Mais juste pour t'embêter. Vous avez compris, c'est un autre critère maintenant, c'est pas ce qui aurait dû normalement permettre de faire tes chouvas devient malheureusement un critère de caractère qui va malheureusement l'enfermer dans un principe qui est genre je défends ma cause et je défends je sais pas quoi, mon image, mon amour propre, c'est ça, c'est vrai. C'est pour ça de faire attention, que de ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, on l'accepte. Quand c'est heureux, quand c'est moins heureux, on l'accepte aussi parce que ça a forcément une conséquence. Tu traverses des événements dans ta vie, ça a forcément des conséquences. Mais tu ne les comprends pas forcément sur le champ, mais inconsciemment que tu as changé, c'est sûr. Et ta façon de vivre les choses va être différente, et c'est ça qu'Hachem veut espérer. Que ta façon de penser va changer. Ou que tu vas te remettre en question. Ou que ça vient forcément répondre à quelque chose chez toi, que toi et seulement toi tu sais. Personne. Inconsciemment, tu sais. Et ça révèle quelque chose et tu sais. Ils ont dit, ah oui, Yosef, tout de suite. Yosef. Pourquoi Yosef? Ça fait 22 ans, ça fait longtemps qu'on a oublié Yosef. Pour nous, ils sont morts, c'est parce qu'il est venu. Et tout à coup, je sais pas, ça nous inquiète, ça nous revient, c'est pourquoi ça revient. Ah oui, parce que la souffrance permet de libérer de la conscience. Et Hachem, il n'a pas le choix quand on refuse de savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour qu'on arrive à faire tes chouvas sur ce qu'on se refuse à savoir? Qu'est-ce qu'il faut? Alors qu'on aurait, si on avait compris, ou si on avait accepté, ben on dit voilà, je reconnais, on n'aurait pas eu besoin de passer par tout ça. Pas besoin. C'est bon? Donc il faut être clair. C'est clair, ça veut dire qu'on essaie de faire des mitzvot, on essaie d'être des gens qui ont des midotes, des qualités humaines très importantes, c'est très important, d'avoir de la sensibilité, d'avoir de l'empathie, d'avoir du respect, d'honorer, tout ça c'est important. Parce que sinon, ce sont des carences. Vous savez que le manque d'amour que Yaakov a eu vis-à-vis de sa femme, ça a entraîné la destruction du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Parce que la haine gratuite, c'est elle qui a détruit le temple. Ce virus-là, il est resté entre Israël jusqu'à quand? Il a été éliminé parce qu'ils ont fait des choses, jusqu'à la destruction du deuxième temple, et après c'est revenu. Jusqu'à aujourd'hui. Le fait de ne pas supporter gratuitement. Ça veut dire que l'autre, il a plus que moi, l'autre, il n'est pas comme moi, l'autre, il ne sais pas quoi. C'est ça qui reste. C'est ce virus-là. Comme c'est que mon père il m'avait dit, quand il a fait la différence, il a fait une différence au niveau du statut de nous, de notre statut. Et lui, il est préféré que nous. Mais qu'est-ce qu'il donne plus que nous? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? C'était injuste. Vous comprenez? Pourquoi c'est vécu dans le jeu? Mais c'est inconscient, encore une fois, c'est inconscient. C'est injuste, c'est inconscient, mais elle est novatrice d'une relation qui est une relation fracturée et pas une relation qui nous lie. C'est ça. Alors que justement, c'est l'inverse. Que la Géoula et la Gola, c'est l'exil, ce qui nous sépare, et la Géoula, c'est ce qui va nous rassembler. Parce que la Gola et la Géoula, il y a le petit Aleph qui nous sépare. C'est ça, hein? Le Aleph, c'est on nous demande d'être unis, d'être ensemble. Et c'est ça qu'on doit éliminer, vous avez compris? Que tout ce qui n'a pas été fonctionnel, tout ce que Yosef a essayé de traduire en termes de fraternité, en termes de tout ça, c'est ça qui aurait dû se vivre. Et c'est malheureusement ça qui n'a pas été forcément compris. Et c'est ça qui va faire qu'on va essayer de se consolider. Quand Jacob il a dit à ses enfants, rassemblez-vous, je vais vous dire à la fin des temps, ça veut dire qu'il a voulu dire que ça ne pourra se faire que si vous êtes ensemble. Et c'est ça qu'Hachem il aurait voulu qu'on soit ensemble avec soi-même et qu'on soit ensemble avec les autres. Clair avec soi-même, uni avec soi-même et uni avec les autres. Il n'y a pas d'ambiguïté dans nos consciences qui vont nous séparer. Qu'il y ait une partie etc. Pourtant qu'il y a une partie consciente qui est celle de savoir qu'on doit vivre avec les autres, on ne peut pas vivre sans les autres. Voilà. C'est le message que je voulais vous passer ce soir. Fazak ou Balo. Vous avez des questions?